Bonsoir, bienvenue sur RS. J'espère que vous avez passé un très très bel été. Ça fait bizarre de repartir là en direct. On va se réhabituer doucement, gentiment. Mais comme d'habitude, nous sommes avec l'équipe pour débriefer toute l'actu Sport Méca. J'espère que vous allez bien, messieurs. Mais ça oui, va, Anthony? Ça va, Jean-Louis? Impatient. On était impatients. Très bien, on attendait. Quel mytho. Il nous a dit, franchement, c'est relou. Mais non, voilà. Il s'est passé plein de choses. Voilà. Plein de choses. Et lundi, quand même, comme ça, on est content. Quand le dimanche, en Formule 1, ça se passe bien, on a le sourire. Voilà. Ah, c'est clair, on va en parler. Ah bah oui. Isaac Adjar, là, ça fait plaisir. Moi, je voyais, j'étais en voiture, je voyais que ma femme, les enfants, ils n'en avaient rien à faire. Moi, j'étais comme ça, je fais, ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est les grands malades. Eh oui. Les grands malades en voiture, on fait pas ça. Enfin. Bon, et de l'autre côté, nous avons Rémi Tissier. Comment ça va? Très bien. Bien. Ok. Ah, ouais, non, mais ouais. c'est court, ok, c'est efficace. Eh, dis donc, on n'est pas habitué, bravo. Bravo. J'ai un nouveau tampon sur mon passeport. Maintenant, j'ai la Géorgie, donc je suis super content. Ah, il fait la collecte. Ah, c'est bien. C'est comme Et les puis trucs tout à l'heure- Louis Vuitton, c'est pareil. Il y avait un Vers Louis Vuitton. 10h45, j'ai reçu un message d'Émilie qui dit je suis sur la route depuis Osgore. Et ben voilà. Ben voilà. Sur Émilie. ma route pour revenir à Paris, donc je sais que le lundi soir, c'est Racing Street. T'as bien fait. Je me suis dit, peut-être qu'il manque quelqu'un, alors je suis là. Eh ben, on était pour la Très bien. reprise entre nous, mais tu Très fais bonne tellement idée, bien. très bonne idée. On rappelle que tu fais le championnat du monde WCR, le championnat du monde féminin. Ça se passe comment? Le championnat se passe bien. Ouais. Globalement, quand même, il y a de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de féminines, de plus en plus de françaises aussi, donc c'est super chouette. Moi, personnellement, ces derniers temps, ça n'a pas été mes meilleurs résultats. Je pense que c'est la première fois que je baisse, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard. donc, C'est pas toi qui baisse, Ah, c'est ta vue qui baisse. aïe. Alors oui, parce que j'ai une Il y a des petite, trucs privés, là. petite anecdote. J'ai appris il y a avant-hier, en faisant un exercice de mon préparateur physique, qu'en fait, j'avais un problème de vue. En Ah ouais cachant un œil puis l'autre, je me suis dit, mais attends, mais je vois pas que Mais je je suis là. vois rien. Ah, Je vois rien. Et donc, j'étais chez l'opticien et effectivement, ouais, je vais devoir porter des lunettes à partir dès demain, mais dès c'est que je pour pourrai les ça faire. que... Ben voilà, et tu vas voir, tu vas gagner 3 Non, secondes. parce que ça, au ski peut-être, mais alors c'est pire pour la voiture, que ce soit la Formule 1 ou la moto. La vision, c'est crucial pour un pilote. Oh, Bah, surtout, tu fais vite ouais. fait, hein, tu joues au vibreur, tu fais ça vibre un peu, ok, on est au deuxième. Non, mais ça c'est va. pas une blague. Et franchement, Jacques Villeneuve roulait avec ses lunettes au début et ça l'ennuyait Ah oui, un c'est petit vrai peu. Bien Parce sûr, que, en fait, bien quand sûr. tu as des lentilles, ça peut assécher. Donc, c'est un vrai problème, la vue, quand même. Les Paris-Dakar. Ouais, ça va être les mon nouveau pilotes- problème. Les pilotes, les motards du Paris-Dakar avec les lentilles, au bout de 100 km, Ah bah oui. les lentilles tombaient dans les lunettes. Ah oui, bah avec le sable, la Exactement. poussière. Ça sèche. Trop sec, ça sèche. Ah ouais. Ça sèche. Il faut humidifier ça. Donc voilà, vous allez il faut- porter les lentilles, ma chère? Bah, je sais pas encore parce que du coup, je sais Mais pas vous trop quoi êtes- faire. non, mais Ah, donc ce sincèrement. week-end, tu fais ça comme avant, à Non, l'ancienne. non, je vais essayer de choper des lentilles là dès demain matin pour essayer, parce que pour voir Vous clair. n'étais pas gêné, du coup, si tu Mais t'en j'ai es jamais. pas rendu compte. Tu sais, c'est comme quand si tu entre guillemets, tu nais aveugle, t'as Oui. un peu moins de chance de savoir ce que tu loupes. Bah, c'est un peu le même principe. Mais vous- Ouais, tu sais pas ce que tu loupes. Il y a une baisse vraiment énorme. Bah, Moins 2, grosso modo, à droite et de l'autre côté. Ah oui, comme moi, dis donc. Bon, écoutez, les gars, c'est bien le petit Non, mais- Ouais, c'est pas trop mais le j'aimerais bien parler de sujet. son championnat et d'autres trucs de l'actualité. Mais c'est bien, on peut parler des Red Meta aussi. Je cherche un partenariat avec Meta. ça va Vous êtes changer là, la les gars. vie. Ça moi va aussi, changer tiens. votre vie. Ça C'est peut être que je veux mieux en voir. tout cas, je pense. Exactement. Mais bon, en tout cas, sinon, fais attention. C'est vrai que ça peut baisser vite si tu n'en portes pas. Mais on en parlera plus tard. On va parler du sommaire de cette émission. On va revenir évidemment sur ce Grand Prix des Pays-Bas avec l'exploit d'Isaac Adjar et sa 3e position. Mais ça ne nous a pas échappé. On va juste disséquer cette actualité-là. Parler des autres Français, parler de Ferrari. Je pleure. Est-ce que vraiment on peut en parler? Mais si, on va en parler. Écoute, ça suffit, hein, cet D'accord. aplomb-là. On va parler du rallye du Paraguay avec Ah oui, toi et pardon. de Sébastien Ogier, évidemment. Rémi, tu veux nous parler de tout ce que les petits ragots que tu as pu entendre sur les paddocks et ici, évidemment, l'actualité. Marc Marquez Les en partie. transferts surtout. Mais c'est Les ce que je dis. transferts, Le ça mercato. s'est accéléré là en Superbike et également du coup par ricochet pour au moins un pilote Yamaha, vous verrez en MotoGP. Très bien. Eh ben, on va voir ça. Et puis, évidemment, on reparlera de ton actualité, Émilie. Savoir où t'en es, quand s'est passé les premiers résultats, où t'en es là. Puis pour Manicourt, qu'on va teaser, mais c'est vrai que ça va arriver à domicile. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est dans 4 jours. Oh là, déjà. OK. On sent que ça y est, là. Ouais, j'y suis là. Mais celui-là, il est Ouais. compliqué pour trouver dans les jeux vidéo. Il n'est pas trop présent. Oui, Jean-Louis. Pardon, à domicile, parce qu'elle vient de Manicourt, tu crois? Non, mais elle est cette- française. Cette petite. Ah, d'accord. Non, mais comme c'est le championnat du monde qui passe pour la première fois Ah, en France, voilà, c'est Et évidemment. c'est ça l'événement. ça, je C'est la préfère ça. première fois que le championnat du monde féminin de moto fait étape pour une manche française. C'est jamais arrivé pour les filles. D'accord, d'accord. C'est beau. Très bien. Ah, Ça va c'est envoyer du pour gros. Rémi, quasiment non, c'est Dijon, toi. Très bien. Si, c'est comme chez moi, c'est la Bourgogne. C'est vrai. Ouais. Bon.
Ça se vérifie, je suis pas sûr de toutes les Si, infos si, là-dessus, si, Rémi. j'avoue. Il est vraiment de là-bas? Quand, Ah oui. non, Ah oui. quand le circuit a été construit, Jean-Pierre Soisson, qui était ministre et patron de la région de Bourgogne, a donné sa quote-part de budget à Manicourt. Non, ça je... Très bien. Témoin. Ok. Ouais. Non, eh ben, nous vérifierons ça avec la semaine prochaine avec les papiers du cadastre. Néanmoins, nous allons parler tout de suite de la Formule 1. C'est parti. Bon, pour cette reprise du championnat après cet été, on a tous vu les pilotes sur leur yacht faire des vacances en toute simplicité. La F1 s'est rendue sur le circuit de Zandvoort, je le disais. Pourquoi c'est un circuit très particulier, Jean-Louis, mis à part ces deux bankings? Tu vas peut-être me dire, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que c'est un tourniquet, on est d'accord, mais les tourniquets, il y en a à Monaco, hein, il y a la Hongrie. Et le circuit Carole. Évidemment, un circuit que je ne connais pas, mais c'est un circuit extrêmement intéressant. Là, l'image est absolument formidable de ces bankings qui sont quand même surprenants, qui sont très complexes à négocier, parce que piloter sur un banking, ça, quand on est à Daytona et qu'on fait les 500 miles en NASCAR, oui, bien sûr, ça, on a l'habitude. On l'a déjà un peu moins à Indianapolis, où les virages sont moins relevés, et là, ils sont quand même assez relevés. 19 degrés, c'est beaucoup. Et on va voir que ça a créé quand même pas mal de soucis. Ouais. Mais moi, ça me fait plaisir de voir ça. Ce qui me fait de la peine, c'est que à chaque fois, le Grand Prix des Pays-Bas est remis un peu en question. Pourquoi? À l'aspect financier, mais je suis content de voir que toutes les tribunes étaient bondées et que peut-être ça va aider. Pourquoi? Question d'argent, mon cher. Elles étaient en orange beaucoup. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé, il y a eu les 3 victoires de Verstappen, il y en a eu 5, et avant, il fallait remonter à une éternité pour Niki Lauda. Ça fait longtemps bien qu'on sûr, n'avait pas eu. 1985. Et Zand, je pense que, même si je ne parle pas néerlandais, oui, c'est le sable. On l'a bien vu par moment, le sable, à un moment d'une réaccélération. C'était la question numéro 1. Ah, il est au bord de la mer, le circuit, C'est-à-dire, c'est sûr. c'est la mer. Il n'y a qu'à traverser, enfin pour aller se baigner. Oui. C'est notre paire de manches. Mais le sable est là et c'était réputé comme ça. Notre père de mer du Nord, quoi, évidemment. Jean-Louis, sur ce calendrier de Formule 1, Zandvoort, est-ce que c'est le seul circuit à avoir des bankings? Parce que c'est vrai qu'on voit pas, j'ai pas l'impression qu'on voit ça ailleurs. Non, il y a quelques virages relevés aux États-Unis. Ah ouais? Oui. À mais Cota? mais pas si relevé que ça. Légèrement relevé. Tandis que là, ce sont des vrais bankings. À Austin? Oui, Ils sont relevés à ce point-là? Oui, Il y en a un qui est- non. Un tout petit peu relevé. Non, pas à ce point-là. Pas à 19 degrés. Non. Un peu relevé. À Istanbul aussi, un peu. Istanbul, on va peut-être revenir d'ailleurs. Ah oui. Non, ce que je veux dire, c'est que ce circuit-là, il a été tracé à la demande d'un des organisateurs et du roi des Pays-Bas par John Hugenholtz. John Hugenholtz, il a fait ce circuit-là, il a fait Jarama et il a fait Suzuka. Donc c'est quelqu'un qui savait faire des circuits. D'accord. Mais pour arranger la situation et pour avoir quelque chose de plus spectaculaire à la télé, on a fait cet entre-là avec les bankings, et ça, c'était l'idée de génie. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir les trajectoires qu'ils font. Bon, à Charles Leclerc, on a vu que ça lui a coûté cher, mais c'est vrai que les trajectoires n'ont rien à voir. On les voit prendre appui, limite faire comme en motocross, faire des appuis. ça, On peut pas c'est se- Courir sur banking, ou rouler sur banking, c'est un art. Hein. Je vous signale l'autodrome de Montlhéry, il y a un vrai banking. Oui, clairement, oui. Et les essayeurs de voitures de série doivent être qualifiés dessus pour pouvoir essayer et faire le nombre de tours, les 100 tours, etc. Bien sûr. À tel point que la première année, Jean-Louis, c'est Fernando Alonso qui en fait avait l'habitude un petit peu des États-Unis, qui a pris la trajectoire extérieure. Tout le monde était à Tout le monde l'intérieur. est C'est pas vrai. Et C'est si, lui bien qui sûr, a bien sûr. initié. Ils avaient pas, Bien en sûr. gros, ils n'avaient pas trop l'idée. Les pilotes de F1, ils n'ont jamais roulé sur un circuit comme ça, donc sur un banking. Règle numéro 1 sur un banking, quand vous êtes à 200 à l'heure ou plus, ne jamais planter un coup de frein, la voiture dégringole vers le centre. Par exemple. Non, c'est très complexe. Ah, c'est très intéressant. C'est vrai que je l'aime beaucoup ce circuit juste pour ça. C'est vrai que Ouais, c'est bien une sûr, attraction, bien ce sûr. premier banking. Bien sûr. Je préfère peut-être même le premier au deuxième, Oui. enfin le dernier virage Bah, qui conditionne la ligne droite. Il y a quoi. moins de défis sur le dernier, c'est à Ouais. fond, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Voilà. Celui-là, c'est pas simple. On peut essayer de faire fonctionner la oui, trajectoire je suis interne. d'accord, mais il est chaud le dernier quand même, parce Oui. qu'il commande. C'est le Eh oui. dernier secteur avec le chrono au bout de la canne à pêche. Ah, c'est clair. Et une fois, j'avais roulé, tu sais, les trucs, tu peux prendre un truc de touriste à Vegas, sur la voiture de NASCAR, et j'avais fait un tour. Et c'est vrai que sur le banking, mais je sentais ma tête se déporter. Bien sûr, bien le sûr, banking, bien sûr. mais même avec des vitesses de touristes, on C'est était à un- 2,20, mais vraiment que dalle, sur un anneau comme ça, bien 2,20, sûr, bien sûr. Absolument. t'écoutes RFM. Hein. Et tu sens les cervicales, tout pousse, et tu fais waouh, et ça bouge. Et j'imagine même Mais pas ça les mecs tient. qui prennent Faut surtout pas 3,70, lever. 3,80. Faut surtout pas lever. Ah ouais, Rester, ouais. hein.
incroyable. C'est vrai que ça fait des grosses sensations. Je en perds mes fiches. Oui, je voulais en parler des points sur le championnat. 34 points d'avance. Non, c'était après, si, c'est ça. Si, Avec 32 points. le 25-0, du coup, ça le fait très cher à Norris, le oui, pauvre, c'est par un rapport à moteur. Piastri. Mais on l'a dit ici, c'est pareil en moto. Hein. Quand on commence à aborder les derniers Grands Prix, car malgré tout, bon, je sais qu'il en reste 9, c'est beaucoup, sur 24, attention au chaos. Attention au chaos technique, ou à la sortie de piste. On ne peut pas risquer ça, la preuve. Tout d'un coup, boum, 34 points. Voilà, le 25-0, comme vous l'avez dit, mon cher Donald. Mais ça 25. peut arriver n'importe quand aussi pour Piastri. C'est vrai qu'on bien s'alarme sûr. un petit peu. Là, il est sur un Bien sûr, coussin de bien sûr. sécurité, mais ça C'est peut rare, arriver. quand même, c'est rare, les problèmes mécaniques de nos jours. Bah, la preuve. C'était 2022 la dernière fois pour McLaren, a priori. Exactement. Et Norris, là, il marque le coup. C'est un petit peu, moi je faisais le parallèle, parce que ce week-end j'avais l'occasion aussi de regarder le Grand Prix et de le commenter. Je faisais un peu le parallèle avec ce qui s'est passé entre Rosberg et Hamilton en 2016, où finalement le chaos technique pour Hamilton a un petit peu aidé Rosberg sur la fin prendre d'année. de l'avance. Et il prendre peut de plus être l'avance. champion, là, Max. On le sait quasiment. Max. Ah non, c'est un match. Terminé. Non, franchement, non. On va y Faudra revenir, mais Max. une non, catastrophe non. nucléaire, là. Oui, non, ça, franchement, lui-même l'a dit d'ailleurs. Mathématiquement, il le peut. Oui, mais c'est pour ça que je dis. Il l'a dit au micro de Canal, franchement, non. Mais bien sûr que mathématiquement, il le peut. Mais ça, Non, ça non, arrive, ça. trop dur. Ça me permet de filer sur Piastri. Oui. Ah, Parce que je l'ai regardé une nouvelle fois. Alors, bon, je sais bien que vous savez bien que je l'aime beaucoup, Piastri. Dans mon groupe de copains, je ne savais pas comment le nommer. Finalement, dans mon groupe de copains de l'Automobile Club de France, il y a quelqu'un qui a trouvé le nom, il l'appelle le reptile. Mais ça, mais évidemment, je cherchais, on ne va pas l'appeler le cobra, on ne va pas l'appeler le serpent, on va l'appeler le reptile. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a un style complètement opposé à Michael Schumacher. Je vais vous dire pourquoi. Michael Schumacher arrivait sur un Grand Prix, et d'entrée, il plaquait un temps qui faisait toutes les équipes regardaient, mais où il a été chercher ce temps-là, et toutes les équipes s'usaient à essayer de rattraper ce temps. Piastri fait l'inverse. oui. Piastri fait l'inverse. Tout doucement, il s'est rapproché de Norris, tout doucement, à chaque séance d'essai. Norris était là, et comment dirais-je, il le calme, Norris, il l'apprivoise, et puis, bon, même si c'est 12 millièmes de seconde, c'est 12 millièmes, il a été les chercher, il est en pôle. Et je reviens à Au Zandvoort. moment où ça compte. Je reviens à Zandvoort, la trajectoire de droite est encore pire que celle de Budapest à gauche, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pourrie à cause du sable, puisque tout le monde est sur la file de gauche. Et donc, elle est vraiment pourrie, et je me disais, là, Norris, il va louper son départ, enfin pas louper, mais il va avoir des difficultés au départ. Il les a eues. Cette trajectoire-là pour le départ est pas forcément idéale. Mais alors, Et- ce qui est vas-y. bizarre, c'est que l'année dernière, toute la ligne justement intérieure avait été meilleure. C'est très Ah ouais. bizarre. Ça peut arriver parfois. Même en Porsche Cup, Giretti a pris un meilleur départ et on a profité. C'est la raison Mais attendez, pour- messieurs, il a été sensationnel le départ de Verstappen. Ah ouais, Ah non, Verstappen, il a excellent. pris des risques Ouais. Il était en pneu énormissimes. tendre. Il était en pneu tendre et il a pris l'exter. Il a pris l'exter. Il a essayé de doubler les deux McLaren. Les deux. Non, Et il a failli faire tête à queue. Ah bah, il a failli aller dans Et le il mur. se rattrape quand Et c'est là même. que c'est- Chez lui, à domicile, devant son public, ça pouvait être fini au bout de... C'est là que je l'admire, parce que ce qu'il a fait là, au 4e ou 5e virage, pour rattraper la voiture, Je sais pas comment il a fait. remettre le coup de volant qui fait qu'il va pouvoir passer et tout. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Norris lui a quand même fait un dépassement à la Verstappen aussi. Oui, c'est vrai, mais Verstappen, il a pris d'énormes risques. Ah oui. D'énormes. Mais qu'il a vraiment c'est pas un la peu le voiture. spécialiste. On se rappelle tous de cette image de Verstappen sous la flotte il y a des années de ça, où il est en travers, il est en glisse, on dirait qu'il est dans un jeu vidéo, et il rattrape la voiture. Oui, il rattrape. Non, Il est très incroyable, fort. ce mec. Mais c'est une bonne comparaison, ça. C'était son premier Grand Prix. Enfin, c'était même sa première séance d'essai. C'était au Brésil. Oui, exactement. Je n'y avais pas pensé. Peut-être que c'est les jeux vidéo qui l'entraînent là-dedans. Après tout, comme c'est une vraie star des jeux vidéo. Il est même meilleur que les aliens, donc que les spécialistes du jeu vidéo. Du jeu C'est vidéo, donc on les appelle les aliens. Oui, exactement. Je Les te- spécialistes de Je Simracing. l'apprends. Les aliens. Écoute, c'est j'en ai fait Ah un non, moment du sim il a racing, je fait- savais pas. Ah, Il voilà. a fait une perf étourdissante là, sur un coup. Ouais. Et c'est là, ça, c'est la marque des plus grands. On peut rien dire d'autre. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il t'impressionne un personnage iconique comme ça, comme Max Verstappen, qui a des gens qui l'adorent, des gens qui le détestent, mais il laisse pas indifférent ce pilote. Comment tu vois ça, toi, en tant que professionnel des sports méca? Bah, déjà, sportivement, il impose. Ouais. Donc, déjà, de base, respect. Et ensuite, en tant que personnage, tout sportif, dès qu'il réussit un peu, est un peu différent du lot. Et je pense qu'en tant que sportif, tu as besoin d'être différent du lot si justement tu veux t'en sortir et être premier.
attise la haine, la jalousie et aussi des fans. Donc pour moi, c'est un personnage typique de quelqu'un qui réussit et qui fait ce qu'il a à faire. Et je trouve qu'au contraire, il reste dans ce qu'il aime, il est ce qu'il est et il se renie pas. Donc plutôt respect. C'est vrai qu'il est toujours... il est sur sa ligne, et tu m'aimes pas, mais... J'aime beaucoup cette définition. Voilà. C'est vrai. Il est tel qu'il est dans la vie normale. C'est pour ça que je vous ai souvent dit qu'un jour, il peut dire « j'en ai assez, je m'en vais ». Oh, ça va arriver. Voilà, il est comme ça. Personne ne lui dicte sa loi. Et je vous dis à nouveau que c'est le caractère de sa mère, et pas de son père. Sa mère était comme ça. Voilà. C'est ça, pas forcément Yoss. Qui a disputé le championnat d'Europe de karting face à des Christian Horner et des Lascar comme ça. Il les a battus. Voilà. Donc, bon, c'est tout. On va rester sur la Formule 1, on a encore beaucoup à parler. Mais on va parler de notre Français, Isaac Hadjar, le premier podium après seulement, on va dire 15 courses. On sait qu'on a du mal à compter parce qu'avec l'abandon de la première course, mais en tout cas, c'est très récent, c'est un exploit. Il a 14 départs. C'était son Donald, voilà, ce qu'on compte, c'est les départs. Oui. Parce que faire les essais, etc., ça, c'est des comptes à l'ancienne. Non, on compte maintenant... En fait, c'est 15 Grands Prix et 14 départs. Exactement. Et 14 départs. Je vais revenir sur les statistiques qui parlent de l'âge. Parce que tu sais ce qu'il a fait. Oui, j'ai vu. Ça t'est jamais arrivé, toi, heureusement, de faire un truc pareil. De ne pas réussir à prendre le départ du Grand Prix. Ah ben non, oui. Ça, c'est terrible. Dans le tour de formation, Schumacher, Manicourt, moteur cassé. Oh là là, arrête, m'en parle pas, c'était mon premier Grand Prix en spectateur. Oui, mais moteur cassé. Alors que lui, Isaac, c'est sa faute, quand même. Non, dans le tour de formation, c'est ça que je veux dire. Et donc, on ne peut pas lui compter le Grand Prix de France de Manicourt cette année-là, Michael. Voilà, c'est tout. Donc, 14 départs. Donc, et grâce à mon ami, oui, mais merci. Eh bien, il m'a dit, j'avais pas pensé à cette stat. Voilà. Alors, déjà, non, je suis contre les stats d'âge. Ah oui, c'est le plus jeune de X. Non, mais moi, j'ai connu une époque où, pour monter dans une voiture d'école de pilotage, il fallait 18 ans de permis de conduire. Donc, Alors, bonne idée de notre ami Anthony, il dit, compte avec le nombre de Grands Prix, et le nombre de Grands Prix, premier podium d'Alain Prost, 14e Grand Prix, premier podium d'Adjar, 4e. Ça, c'est beau. Voilà. Ça, c'est très, très beau. Bah oui. Voilà. Et en plus, ils ont pratiquement la même taille. Oui, c'est vrai. Il est peut-être un peu plus costaud. Il est plus costaud, en Isaac. largeur, Isaac. Oui. Voilà, mais en tout cas, j'espère que on l'appelle la FIA va pouvoir lui refaire une coupe en porcelaine un peu plus solide. C'est tout ce que je lui souhaite. Oui, ça arrive tout le temps. Il n'avait pas l'air de très embarrassé par la situation. Oui, mais je pense qu'au début, tu rigoles quand ça casse et tu fais « Ah, incroyable !» Et après, tu fais « Putain, fais chier, mon premier podium, j'ai le truc qui est à moitié cassé. » Attends, Hülkenberg a une en Lego. En Lego, il n'y a rien qui va. Norris a fait ça aussi. Norris, son habitude, c'est de taper la bouteille de champagne sur le podium, mais un jour, en tapant si fort, hop, les coupes sont tombées de tous les côtés. Donc, en porcelaine aussi. Donc, j'espère qu'ils ont un bon service après-vente à la FIA. Oui, non, du côté de Zandvoort. C'était en Hongrie, c'est vrai, c'était la porcelaine. C'est l'art de savoir faire des relations publiques. Mais entendez, monsieur, on va vous le refaire. Bien sûr. C'est important. Oui, mais de la même manière que les athlètes aux Jeux Olympiques de Paris, quand la médaille en bronze a commencé à s'oxyder un peu, ils les ont toutes refaites. Donc, bon. Alors, je vais poursuivre dans cette optique d'Alain Prost. Je déteste comparer, c'est le nouveau Prost ou pas. Non, pas du tout. Ça, c'est pas vrai du tout. Chacun a sa propre personnalité. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'impressionne dans ce gamin, c'est qu'il a la maturité. La maturité. Je vous ai raconté cette anecdote. On avait 50 ans avec Jean Todt. Il avait engagé Schumacher, et qui avait 25 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, Schumacher? Il dit, tu vois, nous tous les deux, on parle comme ça, là. Voilà. On a 50 ans. Lui, il parle comme nous. Et il a 25 ans. La maturité. La maturité. Il connaît tout. Et la façon de piloter d'Adjar, je ne suis pas fan personnellement, je parle ça tout à fait clairement, c'est la maturité, la manière de mener une course. Bien sûr. Il faut attaquer. À la fin, il l'a dit, les 4 derniers tours, je voulais savourer, mais je faisais attention, etc. C'est normal, c'est son premier podium. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau. Attaquer quand il faut attaquer, temporiser quand il faut temporiser. Mais c'est vrai qu'on a tous souvenir de ça. Donald a quand même résisté pendant tout le début de la course à Leclerc et ensuite à Russell. Oui, il a résisté à tout le monde et il sait faire. Est-ce que tu penses que Hadjar pourrait avoir potentiellement une place aux côtés de Max sur la saison prochaine? Parce qu'on sait que voilà, c'est largement c'est le tremplin possible, quoi. Tu veux que je te dise que tu me fous la trouille? Mais je sais, parce que c'est pas une bonne chose d'être à côté de Max, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais est-ce que c'est possible? Si ça se passe bien, ça peut être une bonne chose. Il me fait peur. Ça me fait peur parce qu'on sait très bien qu'en 2026, Max sera toujours là et on connaît l'équipe. Même quand ils sont comme ça tous les deux, même quand il était gosse et qu'il demandait à l'interview, on connaît l'équipe. Qu'est-ce qu'il va faire? À moins
à moins que Laurent Mekies, qui est le nouveau patron de l'équipe, dise on va faire quelque chose d'égalitaire à peu près. Mais ils savent pas faire, je crois, chez Et Red Bull. Ils ont voilà. jamais fait. Mais je reviens sur ce qu'on a raconté bien des fois pour tous les équipiers. La voiture de Max, la chambre à coucher de Max, les pneus de Max, le moteur de Max. C'était ça, Red Bull. Est-ce que ça va changer? Sauf si mon ami Laurent Mekies essaye de dire, bon, écoutez les enfants, Adjar, c'est quand même l'avenir, il faut penser. Max, il est géant, il est 4 fois champion du monde, on ne veut pas le sacrifier non plus, il faut qu'on fasse gaffe. Cela dit, tu vois, j'y ai repensé, je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être une bonne chose pour lui, etc. On se souvient 2014, nouveau règlement, et donc Sébastien Vettel est le Max Verstappen de l'époque, quoi, on va dire. Et Daniel Ricciardo arrive. On se dit, mais il va se faire détruire. Résultat des courses, c'est Vettel qui a été battu, et il est parti chez Ferrari. C'est vrai. Donc, c'est pas impossible qu'un jeune puisse déloger finalement le grand chef, quoi. Et d'un autre côté, il faut quand même penser que quand vous êtes une équipe de ce niveau, si quelqu'un vous pousse, ça améliore les résultats de toute l'équipe. Ouais. Quand vous avez quelqu'un qui est un concurrent. Alain Prost, par exemple, en 1987, c'était Stéphane Johansson, son équipier. En 86, ils l'ont absolument pas poussé. Voilà. Et peut-être que McLaren aurait pu encore faire mieux ces 2 années. Même si c'était Keke Rosberg, le père de Nico Rosberg. En 86, c'était pas terrible. Et en 87, Johansson non plus. C'était des bons copains, des types formidables, mais ils poussaient pas assez Prost comme Senna pouvait le pousser. Est-ce que ça pourrait pas faire un Max Verstappen, Isaac Hadjar, un peu comme Prost-Senna? Ah bah ça serait énorme, hein. Non, mais je me dis, parce que Prost était installé au moment où Senna arrive, Max Verstappen est installé. Mais là, vous enflammez un petit peu. bah, quand même. Mais ça fait du bien. C'est super C'est un ce qu'il fait, Français, mais ça fait du bien. là, pour avoir le niveau de Senna Max n'avait rien fait en Verstappen. 88. Il s'enflamme. Voilà, tu t'enflammes. Mais je m'enflamme Enfin, quoi? là, t'as vu le niveau de Verstappen quand même. T'as vu le niveau de Prost et t'as vu le niveau de Senna. S'il a la moitié du talent de Verstappen, il va gagner des grands prix déjà, Isaac Hadjar. J'espère qu'il l'a. Mais là, tu parles de Max Verstappen, là, quand même. Je parle. Qui fait un dépassement au 3e virage, sorti d'un chapeau qui a jamais. Oui, mais regarde, Pour son Grand Prix national, on pourra tout des réflexes faire. de fou. À Monaco, on se rappelle tous de l'évitement instinctif qu'il a fait à Hadjar, qui était incroyable. C'est vrai que c'est peut-être un énorme pilote en devenir. Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut dire. On va parler aussi des Français, de Gasly et d'Ocon. Gasly, ça va pas. Ocon, belle perf, partir 18e malgré tout, avec des voitures qui sont assez moyennes, même si je les aime beaucoup, et Komatsu aussi. Il termine 10e. Un Grand Prix où c'est pas facile de dépasser. Je l'ai noté, je voulais le féliciter. Ils sont décalés en stratégie. Il est parti avec des pneus durs et du coup il a bénéficié d'une safety car. Exactement. Non, tranquillement. Je suis content pour lui. Il a l'air de se sentir mieux chez As quand même. Oui. Et les stratégies sont bien aussi parce que chez Alpine, les stratégies là, elles ont pas été. Et il ne changera pas de pilote. Il ne peut que progresser encore dans une équipe un peu plus forte Ocon. Tant mieux. Voilà. On parle de Ferrari. Pourquoi tu rigoles? Tu m'énerves. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on parle de Ferrari. Avant Monza. J'adore. Non, mais avant Monza. Je me tourne vers Rémi avant le Grand Prix d'Italie. J'ai découvert Émilie en commentant en Mondial Superbike ou en Grand Prix. On allait sur toutes les courses. Un jour, il y a un mécanicien qui m'a expliqué qu'à Monza, c'est le seul endroit, tu vas me dire si c'est vrai, parce que moi, je ne suis pas comme de la Formule 1, où on panote, chez Ferrari, on panote pour le pilote, puis ensuite, ils tournent pour la tribune centrale, ils panotent pour les spectateurs. Pas sérieux. Pour les tifosi. Pour les tifosi, pardon. pour les tifosi. Maintenant, il n'y a plus de panneaux. Mais enfin, si, encore, il y a des équipes qui l'utilisent encore. En fait, ce sont des panneaux automatiques. Donc, puis les transpondeurs, et c'est sur le volant des voitures. Mais c'est incroyable, cette information. Ça vous arrivera un jour, ma chère, mais pour l'instant, je pense en moto, c'est compliqué aussi de lire son chrono, son temps autour et votre position dans la course. C'est ça. C'est énorme cette anecdote, je savais pas du tout. Je pense aussi les panotages à la main en moto. C'est vrai qu'on panote Ferrari. Ce que j'attends, c'est savoir comment ils vont accueillir Lewis Hamilton. Ah oui. Parce que Lewis, là, il me fait un peu peur, même si vous savez tous que je l'aime beaucoup, que je l'admire beaucoup. Là, il est au bord du gouffre. Il a fait un truc un peu débutant, c'est-à-dire ce qu'a fait d'ailleurs Antonelli avec Leclerc. C'est-à-dire, il y a une trajectoire, on peut monter, mais à un moment donné, quand même tout en haut, il reste ça, et là, c'est mouillé. Et là, Lewis... Et Jean-Louis, il n'y a pas autre chose qui t'a marqué? Ta réaction avec la presse, avec tout le monde, c'était super court pour un garçon de ce talent. Il est comme ça. Et je n'ai pas oublié non plus qu'il a fait 2 tataqueux magistraux pendant les essais. Oui, bien rattrapé.
Bien rattrapé, enfin, voilà. Là, on voit Charles Leclerc, avec notre ami Antonelli. Bon, il l'a poussé gentiment. Il a pris 10 secondes de pénalité d'un coup, et puis il a pris une autre derrière. Bon, donc voilà, c'est tout. Alors, Il s'est excusé quand même. Alors justement, il s'est excusé, mais ça, moi je peux le faire. Ah, je l'ai égorgé sans faire attention, excusez-moi. Bah, il a raison. C'est Bon, vrai, t'as enfin, au raison. moins, il s'est excusé, parce que t'en as qui s'excusent pas. Non, mais le mal est fait. Alors, j'y arrive. Alors, donc, on parlait des jeunes. Ça va me permettre de parler des jeunes, parce qu'il y a une polémique sur... De moins en moins jeune. Non, une polémique sur le fait, vous croyez qu'il allait me lancer dessus. Cadillac, ils ont bien fait, moi j'aurais engagé des jeunes, dit Adjar, occupe-toi de conduire, Franck Montagny, j'aurais engagé des jeunes. Mais tu veux faire démarrer une équipe Mais il faut de Cadillac, l'expérience, ça paraît logique. Exactement. Bottas, Cadillac, Perez, c'est la meilleure idée, je trouve. Elle est super, cette équipe. Il y a eu deux parodies de fête. La deuxième, elle est énormissime. Moi qui ai été voir ce qui reste de Modern Talking l'année dernière, Bien sûr, ils ont fait bien une sûr. parodie avec les deux, le brun et le blond, avec Geronimo Cadillac. Vous pouvez la trouver sans... Elle est cultissime. j'ai pas vu ça. Elle est énormissime. Voilà, donc moi, je Parce que suis c'était le pour, titre de la chanson, Geronimo Cadillac. Ouais. Je suis pour qu'ils y reviennent, ça me dérange pas du Les tout. deux numéros 2, dans quelle équipe qui a des ambitions et- super, et tu prends puis- des... et Et ben, comme ça, ils vont pas se tirer la bourre, ils vont travailler en équipe. puis, ils vont travailler. Ils ont gagné 16 grands Avec prix. Perez, méfie-toi 16 de travailler en équipe. Ils ont hein. gagné 16 grands prix à eux deux. C'est Ouais. deux super pilotes. C'est un super Moi, j'aurais choix. pris un jeune aussi. J'aurais pris C'est un surtout expérimenté, qu'il un faut jeune. emmener- Il faut emmener l'équipe, une équipe qui est débutante, et qui est une marque, Cadillac. Ils seront pas derniers l'année prochaine. Si, ah bah si. Ben non. Comment ça? Bah, et Il y a Alpine Alpine. Renault. Ah oui. C'est pas grave. Il le fait à chaque fois, c'est pas Oui. grave. Non, voilà, moi je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée. Et j'ajouterais que, quand même, Pérez, il a une certaine connaissance des secrets de Red Bull. Bah, évidemment. Et Bottas, pareil, avec Mercedes. Wolff. Et donc, je trouve que c'est très bien. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors- Je suis d'accord que c'est bien. On parle souvent de laisser la place aux pilotes de F2. Mais Ça c'est fait pas rêver, quand pour même, démarrer, je suis d'accord. Mais en attendant, c'est deux valeurs sûres et tu peux à peu près dormir sur tes deux oreilles en disant on va quand même pas finir Moi, j'aurais mis des Bottas merguez, chez quoi. Alpine avec le moteur Mercedes et j'aurais mis Sergio Perez avec un Alex Dunn ou avec un jeune pilote de Formule 2, tu vois, voilà. Bon. Oui, mais Et malheureusement. on m'a demandé. Malheureusement, t'es journaliste, on t'a pas demandé ton avis. Voilà. Exactement. Bon, je termine sur, Oui, sur Antonelli. Flavio. Bah, Antonelli, non, Antonelli, il me fait poser Déçu des questions. Ah ouais. Il est un peu décevant. Mais je pense que la totalité, c'est Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui est un peu décevant. Il a loupé l'engagement de Verstappen. Il a laissé partir Hamilton. Il faut quand même dire qu'Hamilton, il faisait quand même du boulot chez Mercedes. Et puis Antonelli, je me pose des questions. Voilà, Ah, c'était pas mal en début de saison. Oui, Mais Ouais, même enfin, là, c'était bien, mais il est un peu fougueux. C'était bien. Enfin, maintenant, tu regardes ça fait longtemps qu'il marque plus de points, quoi, tu vois, ou un point. Donc, faut faire attention. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et j'allais dire, tu voulais me parler de Flavio qui reconnaissait avoir mis trop de pression à Colapinto. Oui, il y a ça aussi. Non, parce que là où je veux parler de Flavio, et je conclurai là-dessus, c'est que je vois arriver quelque chose de formidable. Flavio, là. Alors, c'est moi qui lui ai appris la pierre angulaire. Mais il m'a Ah dit, oui. tu m'apprends quoi? Et il dit la pierre triangulaire, triangulaire. cet idiot. C'est moi qui avais dit, Flavio Briatore, qui est la c'est pierre pour ça que tu- angulaire de Benetton. Oui. Il a éclaté de rire. Il me dit, c'est quoi? En interview. À TF1. Je me dis, ça. Là, Ça- la pierre triangulaire, elle est là. Ça, cette photo-là. Bernie, 94 ans. Flavio. Flavio, Et Christian. Horner. Et là, 77. ça c'est une photo qui est un peu âgée. Mais dans la dernière photo, Flavio, il a trouvé le moyen, une nouvelle fois, de parler avec la main dans sa bouche. Mais oui, pour faire croire que c'était. Comme le justement des mafioso, choses- et qui parle des secrets, machin, Voilà, etc. comme le footeux, quoi. etc. Non, mais voilà, genre, Et donc- en fait, je suis en train de et dire donc- joyeux anniversaire, mais c'est pas Ouais. grave. Et donc voilà, les trois hommes. Parce que là, Horner, il est un peu jeune, ça se voit, maintenant il est comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont commenter? Fomenter, pardon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À qui tu aurais fait le plus confiance des trois? Eh bien, Est-ce que ça serait pas Eh bien, Ecclestone quand à même? Donald. eh bien, mais non, mais évidemment, j'allais te le dire, à Bernie. Moi, je pense que j'aurais, à tout prendre, j'aurais fait confiance. Tu sais au moins plutôt avec tu sais Ecclestone. comment il est, et quand il a un truc, il le défend. Voilà. Il a construit la Que Formule les 1. deux autres. La Formule 1 d'aujourd'hui, La Formule 1. c'est lui qui l'a. Ce sont des businessmen en même temps, les deux. Donc, bon, ils veulent investir chez Alpine. Pourquoi pas? Non, non, ils peuvent investir ailleurs. Ah, ok. D'accord. Voilà, mes enfants. Eh ben, merci mon cher Jean-Louis. Nous continuons sur les monoplaces avec la F1 Academy. Tu voulais nous en parler, Anthony? Oui, rapidement. Avec de Dorian Pain, surtout. Ah, Dorian, alors, Bah Dorian. oui, Dorian est en tête du championnat, donc je voulais en parler. Ah parce bon, qu'il y a c'est un vrai championnat, mais oui, Mais elle un a fait championnat troisième, féminin. là, ou je- Elle a fait troisième de la deuxième Ah oui. course. En fait, il y a deux courses. Oui. Et il y a une course à grille inversée, la première, donc ça a moins de valeur, j'allais dire, entre guillemets, donc moins de points donnés.
La deuxième, par contre, c'est en fonction des qualifs. Et donc, elle a terminé 3e, derrière Maya Vug, qui était à domicile, la néerlandaise. Donc, attention, elle lui a repris des points. Et il y a une des filles qui jouait le titre qui a fait un 0 pointé Oui, aussi. Chambers, Chloé Chambers. Là, ça va lui effectivement. coûter cher, ça. Hein. Ça va être compliqué. Elle était dans le match et là, elle marque forcément le pas parce que Chambers est 3e, l'américaine, elle a 93 points. Maya Vug a 107 points. Et Dorian Pain à 127, sachant que le barème pour la course numéro 1, c'est 10 points pour la victoire. Et par contre, pour les courses numéro 2, c'est comme la F1, c'est 25 points. Donc elle peut être championne. Elle peut être championne, il reste 4 courses. J'étais heureux parce que je n'étais pas sûr qu'elle soit partie en bon terme avec les Iron Dames. Elle n'est pas vraiment partie. Comme vous, ma chère. Elle est partie Dames aux de fer, aérodromes. les dames de fer. Elle est encore, Et- encore ouais, dans le mais giron, non Oui, mais Elle est plus suivie par Mercedes. Non, c'est mais- pas ça. Oui, elle est quand même quitté Oui. le groupe pour aller gagner sa vie ailleurs, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Et j'ai vu des tweets très sympas des Iron Dames, Sarah Bovy, etc. parlant Bien d'elle. sûr. Donc, Non, ça m'a pour fait moi, il n'y a, plaisir, voilà. a pas de scission. Non, Dorian fait partie justement. Iron Dames, de- vous pouvez en faire partie, ma chère. Ben oui, à J'aimerais moto. bien. Bah ouais. Mais j'aime beaucoup toute cette dynamique Ouais, c'est autour. cool. Déjà, rien que Les le voitures nom, hautes, il très me belles, plaît. très belles, très belles. Au Mais moins, ils sont très bon, 4 roues. Mais pour j'y l'instant. pense. Ouais. Mais ils ne sont pas à moto. Ils Non. sont en équitation, en voiture. Ils sont pas en Pourquoi moto, pas ils ont Mais l'équitation pourquoi et pas pas Mais bécane. il me semble que je leur avais envoyé un mail et Allez, il c'était faut que tombé tu aux oubliettes. relances Déborah Mayer. Je vous rappelle que le championnat du monde féminin a débuté l'année dernière simplement. On est aux 2 tiers de la saison avant Magny-Cours, donc c'est récent encore aussi. Hein. En même temps, l'objectif, c'est nouveau, d'aller des se femmes, hein. mesurer aux hommes. Oui, mais je suis d'accord, mais moi je pensais qu'il y avait que la voiture et l'endurance. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait l'équitation. S'il y a la voiture et l'équitation, qui n'est pas la moto, je trouve ça hallucinant. Est-ce que Mais c'est- ouais, bah, Est-ce que ils se c'est la même construisent, quoi. colonne vertébrale, littérairement parlant, mais est-ce que c'est le même groupe? Les voitures roses au Mans, elles étaient super, Dorian Ouais. Pain, Enfin, ma moto Sarah est déjà Bovy. rose. alors. Oui, toi, t'étais bien. Je suis Il y bien. a plus qu'à changer le bah sticage. oui, bah voilà. Attends, Sarah Bovy m'a raconté dans mon podcast Trajectoire que justement elle avait fait un mail et que c'était comme ça qu'elle avait été sélectionnée. Donc tu peux continuer à faire des mails. hein. Ah, Fais une je vais- relance. Je vais relancer alors. Vas-y, t'as bien fait de venir. On passe tout de suite au WRC, c'est parti pour les news. Tu vas nous parler du Paraguay, Ah oui, Anthony, avec Sébastien Ogier. Il a brillé, oui. mais pas que. Enfin, tu m'as dit, c'était un peu une victoire un peu à la Piastri, quoi. Ouais, alors même pire, il n'était pas content de gagner, alors que honnêtement, il a fait un travail pourquoi fantastique. Parce qu'il a plu et qu'il a perdu beaucoup de points. Exactement. Comment ça? Il a Il gagné. va t'expliquer. En fait, Vas-y, dans on la t'écoute. dernière journée, les points sont importants aussi. Tu as les points du rallye et tu as Ok. les points du Super Sunday. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué le rallye pour ça. Oui. Et donc, le dimanche, tu avais 5 points pour la dernière spéciale. C'est une spéciale qui est à la télé et donc c'est un petit bonus. Et si il avait pu s'imposer, ce qu'il visait, il aurait marqué 5 points et donc aurait pu se rapprocher de son adversaire au championnat pour avoir peut-être une chance même d'être leader du championnat, parce qu'on rappelle qu'il ne fait pas la saison complète. Et donc, Ah, il aurait ouais. bien voulu... Et qui va peut-être être champion du monde. C'est son objectif. C'est son objectif. Mais il a plu pour Adrien Fourmeau et pour Sébastien Ogier. Mince, dommage. Donc il a perdu plus de 15 secondes. Et il était mais furax à l'arrivée. Il ne l'a pas montré, c'était une colère froide. Il a fait sa réponse classique. Et puis il dit, mais de toute façon, on va continuer de gagner. Qui a été plus malchanceux que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va gagner des rallyes et on va gagner le titre. Bon, Ah oui. bah, merci Sébastien. Ah, parce que du coup, il a décidé que maintenant, il va faire les 4 derniers. Après. Ah bah oui. Ah oui, c'est ça ce que je demandais. Du coup, il filait tous les rallyes. C'était pas restants, prévu, mais là, il se dit qu'il est à 10 points de son adversaire Evans, qui est aussi son équipier. Il avait battu Evans en 2021 sur le dernier rallye, dans la dernière journée, pour le titre. Bon, bah là, il se dit que ça peut être de nouveau le cas, et donc il pourrait décrocher un 9e titre comme Sébastien Loeb. Loeb. Voilà, c'est ce Ouais. qu'il cherche. Je pense qu'au début, il n'avait pas ça en Tout tête. en étant un peu dilettante, il a vu que ça marchait quand même. C'est fou quand même. Hein. Ah oui. Et c'est-à-dire qu'il a manqué combien de rallyes? Il en a raté 3 sur 7. Et il arrive à... Quoi? Et il est à 10 Et- points. Donc en fait, Mais il a raté il roule comment les autres? potentiellement Il s'est- T'as entendu, 75 t'as entendu points. que s'il n'avait pas plu, il serait peut-être quasiment co-leader. hein. Ah, mais c'est un Exactement. truc de fou. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde gagne à chaque rallye différemment? Parce que c'est quand même Mais improbable. ça veut non? dire aussi peut-être qu'il est un peu comme Marquez, on va y venir en MotoGP, il est peut-être beaucoup plus fort que les autres pour Il y a l'instant. Oui, mais ça- ça voudrait dire qu'il n'y a jamais le même gagnant. Parce que si t'as Alors, manqué... c'est un petit peu ça. Ah oui. Et puis, il y a aussi Rovanpera qui est quand même assez malchanceux lui aussi, parce que clairement, ce rallye du Paraguay, normalement, c'était pour Rovanpera. Et il a fait P5, c'est ça? Et ben, il a fait P5 parce qu'il perd 3 minutes sur une crevaison, là où les autres perdent 20 secondes. Donc, Ah oui. il n'a pas eu non plus la réussite escomptée. Rovanpera, c'est un peu le Verstappen, en fait, du rallye, quoi. Et Rovanpera, il est 2e du classement général, à égalité de points avec Sébastien Ogier.
Et Elfyn Evans, lui, a donc 10 points d'avance sur Ogier. Donc 65e victoire quand même, bravo Sébastien, avec Vincent Landais, son copilote. Et donc les Français sont au rendez-vous. Fourmeau tenait la 2e place, Adrien, et puis patatras. La météo. Ben voilà, il pleut, malchance, il retombe 4e et son équipe décide de le faire éliminer et de le faire abandonner. Comment ça? Pour donner des points supplémentaires à Ott Tanak pour le titre. Ah, c'est spé le rallye. Ouais, ça, c'est pas des manœuvres qu'on aime bien. Ça, c'est. Mais bon, voilà. Ça, on voit que c'est un gars qui était en F1, qui a. Ah, j'allais Oui, dire, c'est voilà, la c'est les boule, consignes de course au micro. Vas-y, relance la place. Ouais, Non, ouais, mais c'est même après le rallye. Il était 4e, Adrien Fourmeau, et on l'a pas fait passer les vérifications les dernières, on l'a fait abandonner. Et donc, il offre 2 points supplémentaires à Ott Tanak, qui finalement est 2e du championnat, mais plus à égalité avec Ogier, avec 2 points d'avance. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence sur la fin de saison. C'est dur quand même. Hein. Ah bah pour Adrien, c'est dur. Parce que là, franchement, le podium, il le tenait. Et surtout, son meilleur résultat. Il n'avait jamais terminé 2e. Il était 2. Et il pleut. Et là, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il s'est fait 2 meilleurs résultats et on lui enlève exprès. Non, il l'avait fait 4 du coup, puisqu'il pleuvait. Ouais, ah oui. Mais c'est la loi du rallye. Le rallye, il neige pour les uns, il neige pas pour les Exactement. autres. En haut de la spéciale à Monte-Carlo, il y a de la neige, et puis il y en a plus. Oui, mais c'est comme au Dakar. T'as des trucs qui sont là sur la neige. C'est le jeu. Voilà, après, c'est sûr que je peux comprendre que c'est sauf que comme c'est un teigneux, ça le met en colère. Voilà. Je comprends. Des grands teigneux, dans le sport automobile, on en connaît. Alors, heureusement qu'ils n'ont pas Verstappen dans l'équipe. Voilà, ils auraient été reçus. Et tu sais que le père de Max fait du rallye. Hein. Ah ouais, et il dit, me parlez pas pendant les freinages. Mais il s'est un peu énervé face à son copilote. Ouais, il s'est excusé après, mais il a parlé un peu violemment. Là, Jos Verstappen n'était pas très commode. Il est en double versé. Et non, il a fait une manche de double versé, mais il est en championnat belge. Ah, c'est ouf. Non, mais faut s'accrocher avec lui. François Delecourt, qui était un de nos grands rallyman, pareil. 100 fois trop tard, 10 fois trop tard, 100 fois trop tard. Oui. Derrière à côté, Daniel Gratalou. Donc, on voit très bien dans la caméra embarquée que ça tourne à droite, et il arrive, boum, il va de l'entrée du virage direct. KO, silence dans la voiture. Mais longtemps, c'est en caméra embarquée. Il retire son casque, et c'est là. Trop tard, il m'a hurlé, trop tard, bon, trop tard. J'avais cru qu'il allait lui mettre une baffe à son équipier, son navigateur. Bon, trop tard. La note n'a pas été dite à temps. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il comme Panizzi à l'époque. Panizzi aussi a été bien sûr incroyable. C'est vrai. C'était lequel qui avait fait des donuts avec la 306? C'est Panizzi. C'est Panizzi, c'est ça. Mais avec son frère, là, c'était avec son frère. Mais elle était quand même incroyable cette anecdote. Le mec, il voit qu'il est en avance, il arrive son époque. C'était génial. C'était autre chose, le rallye. À l'époque, ça m'intéressait beaucoup plus. J'ai un peu de mal avec le double RC. C'est professionnel. C'est difficile parce que là, je pense qu'on va changer aussi peut-être de promoteur. Peut-être que Liberty Media serait intéressé, j'en sais rien. Ils ont déjà eu du mal à avoir ce qu'ils ont là, ils pourront pas. Bon, d'accord. Au niveau de la communauté économique européenne et au niveau des. Non, il y a. Ah oui. Il y aura un peu de monopole. Là. Non, parce qu'il faudrait, franchement, là pour le coup, c'est Red Bull qui est promoteur, enfin la branche qui organise des événements, et le WRC est un petit peu en difficulté. Vous êtes des hommes de télé tous. Pour quelles raisons c'est compliqué de médiatiser le championnat du monde des rallyes par rapport au Grand Prix moto ou au Formule 1? C'est trop long. Non, parce qu'ils pas uniquement. Mais parce qu'ils se battent contre un chrono, il n'y a pas de. Et surtout, il faudrait des milliers de caméras. Évidemment. Ils ont les droits maintenant et les caméras embarquées. Hein. Ça a toujours été le cas. Il faut que tu te concentres sur une spéciale. Voilà. Une spéciale. Voilà, c'était ça. Maintenant, il a raison, avec les drones, quand même, depuis que Canal a pris le WRC. Toutes les spéciales sont en direct. Hein. C'est tout en direct. Mais. Ça sera toujours moins intéressant qu'un circuit de 4 km. Tu n'as pas de combat. Et oui, c'est ça. Et tu vois, je suis tombé. Je regarde jamais le WRC. Je suis tombé sur Canal, ou je sais plus sur quoi c'était. Et j'ai vu justement Ogier qui roulait. Je fais putain, c'est vrai que là, on a un vrai tracé. C'est intéressant. Alors qu'avant, on avait un reportage dans Automoto. Ils nous montraient les résultats. T'avais 4 plans et puis le classement final, tu voyais rien. Mais c'est pour ça aussi que en e-sport, le WRC ne fonctionnait pas. C'est que t'avais le mec qui était numéro 1 et puis t'avais des fantômes à côté. Oui, bien sûr. C'est dommage parce que c'est vraiment spectaculaire et tout le monde le dit. Hein. Quand on est en bord de spécial, c'est incroyable, et quand on est en caméra embarquée, c'est fou. Les premiers admirateurs des pilotes de rallye, c'est les pilotes de F1. Hein. Oui. Ils disent, mais c'est des dingues dans les arbres et tout. On a vu Kubica et Raikkonen récemment s'y essayer.
ça a fait des étincelles. Alors pour Kubica, malheureusement, c'est mal terminé, mais même pour Raikkonen, il a fait des tonneaux, c'était pas facile. Et c'est ouf, c'est que le peu que j'ai vu là de Ogier en caméra embarquée, tu vois marquer inside, tu vois marquer 170, 180, 190, tu vois l'image, j'ai l'impression qu'il a 34. Et le mec, il est taqué en train de faire des sauts. C'est incroyable quand même. En ce moment, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais ce sont des voitures à dompter, à dominer, c'est pas facile. C'est violentissime. Adrien Fourmeau a eu du mal finalement. Maintenant, ça y est, il fait partie de la caste des pilotes justement qui les maîtrisent, mais il a eu du mal à s'y faire parce que c'est violent. C'est vraiment des pilotes de génie, un championnat incroyable. Et les mecs, ils ont des paires en titane tellement. Je sais pas comment ils font pour faire ça. Je crois qu'ils ont raison, les pilotes de circuit. Comme nous avons une invitée en moto, il y avait des rallyes en moto à l'époque. Bien sûr. Il y a un Tour de France moto. Marc Fontan l'a gagné. Ouais. Dominique Sarron également. J'avais un de mes mécanos, mon père, il a une photo très belle, il est troisième sur une manière de bon, qui est comme une terreau à l'époque. Des mots que vous ne connaissez pas, ma chère, mais c'est pas grave. Eh bien, ça tombe bien, nous allons continuer notre aventure sur la moto avec Rémi Tissier, et puis après on terminera avec Émilie sur son parcours actuel. C'est parti pour la bécane. Évidemment, qui dit Rémi Tissier dit Marc Marquez. Aïe. Ça tombe bien. Marc Marquez, 7 GP, 7 victoires en sprint, 7 victoires en course. Bon, moi, c'est tellement la domination, là, il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. Voilà, on a bien fait d'arrêter l'émission pendant l'été, parce que de toute façon, on aurait dit, voilà, qui a gagné la course sprint Marquez, qui a gagné la course longue Marquez. Le week-end d'après, ça fait 7 week-ends d'affilée. Alors, j'ai vu des gens qui se plaignent, même d'anciens confrères de Presse Écrite, qui disent... Ah, ça me rappelle quand je suivais les Grands Prix en 94, 97, quand il y avait Mick Doohan. Mais non, parce que moi je les ai commentés, ces Grands Prix. Et là, Marquez, la différence, c'est que déjà, il a du charisme, il est drôle quand il danse, quand il fait n'importe quoi. Une fois qu'il a terminé, Mick Doohan, je peux vous dire que c'était pas marrant. C'est pas drôle. Là, c'est quand même autre chose. Et puis, voilà, c'est... Et puis attends, il y a de l'adversité. Mais bien il sûr. ne gagne pas en C'est pas de sa faute si Martin, qui est champion du monde, a été se fracasser... à 2 reprises, parce que quand il est revenu, il a été touché par un adversaire, mais là, il n'y peut absolument rien. C'est quand même assez incroyable que ce soit son propre frère qui a été, pendant les 2 tiers du championnat, son principal rival. Parce que là, je crois que là, depuis quelques Grands Prix, il a lâché prise aussi. Mais c'est là où on deuxième. Hein. C'est là où on voit qu'il est exceptionnel. Quoi. Voilà, on tombe peut-être sur le plus grand pilote de tous les temps, parce que il a perdu peut-être 4 titres que Rossi n'aurait pas eu cela, où il s'est blessé parce que par fierté, il a voulu pas laisser ce jour-là Jerez de Quartararo gagner. Et ensuite, il a voulu revenir beaucoup trop vite et ça lui a coûté un nombre de victoires et un nombre de titres. D'ailleurs, c'est vrai, tu as raison, c'est un parcours incroyable. Enfin, lui, Marc Marquez, le documentaire qu'on pourrait faire sur sa vie, c'est incroyable. Mais il a un bras. Qu'il soit là à ce niveau-là, ça a été fait. Ouais, bah, c'est incroyable. Faut que je le voie. Bah, ça tombe bien, c'est moi qui ai dirigé la voilà. Donc, voilà. Mais Rémi, on voit que tu ne t'intéresses pas à notre travail. Non, parce que moi, c'est Ducati qui m'intéresse. Voilà. C'est moi qui faisais la voix. C'était pas si mal que ça. C'était mieux ce qu'ils ont fait cette deuxième année, le portrait de Marc Marquez, que ce qu'ils ont essayé de faire en copiant Drive to Survive la première année. Le problème, c'est que c'était axé que sur le MotoGP, c'était que sur les Espagnols. Voilà. Mais ce qu'ils ont fait sur le Marc Marquez, c'était beaucoup plus intéressant. C'est là que j'ai découvert et c'est là que j'ai beaucoup plus aimé le personnage grâce à cette série. Parce qu'il y a le grand-père qui parle, etc. On voit la famille. On voit comment ils sont proches sur le plan familial. C'est un peu comme les bondis, quoi. Exactement. Et justement, j'ai posé la question, tu as pu rencontrer beaucoup des pilotes de GP? Oui et non. Ouais. Oui, Johan, j'ai eu la chance d'être Xavier assez proche de Johan. aussi. Xavier était un pilote de Grand Prix aussi. Après, c'est vrai que ça reste des personnages qui sont impressionnants, même pour moi, même si je vais sur un circuit de MotoGP, moi je vais être là en mode waouh, oui, je veux dire, mais c'est qui elle? Ils donnent beaucoup de tips, les pilotes qui sont au plus haut niveau, ou ils gardent ça pour eux? C'est un peu difficile, tu vois, si tu connais pas le pilote, pour eux, s'ils me connaissent pas, donner des tips, ça a de la valeur, mais ça n'en a pas autant que par exemple Johan qui me connaît et qui me voit rouler et qui va m'envoyer un message au mieux, tu devrais faire un peu plus comme si, et bizarrement quand je le fais... Corentin Perolari n'est pas venu discuter avec toi à un moment à Donington? Je l'ai vu un peu tout le temps, mais... Corentin est un très très bon pilote aussi. Hein, c'est clair. Mais le problème, c'est que. De course en endurance aussi avec. Non, mais il est excellent. Et puis là, il fait des super résultats en plus aussi en mondial super sport. Le problème, c'est que Corentin, quand tu donnes des conseils, s'il dit réfléchis pas, vas-y, fonce. Ah ouais. Débranche le cerveau. C'est des bons conseils. C'est ça. Ça, je pourrais le faire. C'est pas mal. T'as qu'à souder. J'ai une seconde à prendre. Roule plus vite. Ok, merci.
Mais c'est comme ça qu'il faut et ça fonctionne très bien pour lui. Tu vois. Mais je vois du coup, bien, quand il me dit ça, je me dis, attends, je vais peut-être. Ok, c'est noté. Je comprends. Relic, on voulait parler de la Hongrie, évidemment, mais ce GP, ça a inauguré un nouveau circuit qui remplace le Hungaroring. C'est un bon circuit? Balaton, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà? Allez, en Superbike et Superbike féminin au WCR. Il y a eu du mouvement, il y a eu du crash. C'est pas forcément. Alors, en même temps, c'est un circuit que j'aime bien parce que j'ai beaucoup aimé les infrastructures. Tout est neuf, tout est beau, la piste est belle, les peintures sont belles, tout est. Franchement, les infrastructures, tout est bien. Par contre, la piste, le tracé en lui-même, il est difficile, quoi. Enfin, Les chicanes sont trop nombreuses. Alors voilà, j'allais te demander. Ouais. En fait, ça va tout le temps tout droit, et après ça tourne, ça fait une chicane. Et après ça va tout droit, et ça fait une chicane. Enfin, tout le temps. Okay. Et donc, finalement, évidemment, c'est technique, comme beaucoup de circuits, mais est-ce qu'on prend vraiment plaisir? Il y a en même temps de la vitesse quand tu vas tout droit, et en même temps, pas énormément parce que ça s'arrête. C'est un peu. J'ai vu Fabio qui a dit qu'il avait pas trop aimé, que c'était un circuit de go-kart et mettre des MotoGP là-dedans, c'était un peu. Voilà. C'était Certains ont dit que c'était un circuit de karting. Alors j'ai posé la question aux gens des Grands Prix. Nous, on avait été avant sur le Mondial Superbike quand tu y étais. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, certains disaient oui, mais en faisant 2-3 modifications. Mais non, on va pas pouvoir faire beaucoup de modifications, hein, malheureusement. Ce qu'il leur reproche, c'est qu'il n'est pas assez large apparemment. Alors moi, je l'ai trouvé plutôt large, mais c'est vrai que quand on compare par exemple à Paul Ricard, ça fait étroit. Alors, il n'est pas très large et moi je voulais te poser la question sur les chicanes parce que c'est vrai que j'ai rarement vu justement un tracé où tu pouvais, quand tu te rates, retraverser la piste. On l'a vu avec Bastianini. Justement, c'est comme Paul Ricard. Tu peux le faire, mais c'est ça que je comprends pas. Hassan aussi, tu peux à certains endroits. Ah ouais, mais j'ai pas trop vu. Et c'est bizarre. Là, franchement, ça a été criant, quoi. Tu vois, ils sont obligés. Tu peux retraverser. Sinon, tu prends le mur tout le temps. Hein. Tu as vu le nombre de ratés qu'il y a dans un week-end, que ce soit en moto. Dangereux. J'ai trouvé que c'était dangereux, tu vois, parce que Bastianini, quand il recroise tout le peloton, tu te dis. Ouais. Ça, c'est dû aux chicanes, justement, parce que du coup, vu que tu as un droite-gauche, si tu te plantes au premier, forcément, tu traverses toute la piste du reste. D'accord. Ça n'aide pas. Hein. Rendez-nous Brno à la place de Most. Ah oui. Voilà, rendez-nous Brno. Tu veux dire l'ancien, au milieu des lampadaires et des trottoirs. L'ancien, c'était celui qui était en ville avec les rebords de trottoirs. On avait été voir ça avec Jacques Boll. Non, pas celui-là quand même. Non, c'est vrai que c'est dingue parce que Most, franchement, c'est pareil, c'est assez insipide. Enfin, je sais que j'ai eu à commenter des courses là-bas. C'est très ligne droite, petite chicane, ligne droite, il y a quelques courbes, mais attends, Brno, c'est quand même autre chose, quoi. C'est autre chose. Oui. On parle un petit peu de nos Français, de Zarco évidemment. Il a gagné le Grand Prix de France. Deux fois de suite, les 8 heures de Suzuka, c'est sa meilleure saison. Et de loin, parce que. Alors, sur 2 courses d'affilée, il a fait plus fort que Marc Marquez, puisqu'il a fait premier au Grand Prix de France. Il fallait remonter à Pierre Monneray pour avoir la seule et unique victoire en catégorie reine. Et il a fait 2e à Silverstone en prenant 45 points. Les 2 fois, il a été devant Marquez. Après, il gagne pour la 2e fois d'affilée Suzuka. Quand tu gagnes pour Suzuka, pour Honda, tu es sûr d'avoir un guidon pour la saison prochaine. Donc beaucoup ont espéré qu'il allait avoir le guidon officiel. Comme ça se passait pas très bien pour Mir et pour Marini, pour la première fois depuis quelques jours, il avait commencé à dire « mais moi, je le mérite ». Et là, c'est tombé aujourd'hui. Vous savez que Dario Marchetti, il a eu comme mécanicien Lucio Cecchinello, donc ils sont très proches. Donc Dario, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit « voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'était injuste qu'il n'ait pas… » Parce que il y a toujours des pièces de développement en ce moment qui sont pour le HRC et pas pour Lucio malgré tout. Et Dario, il m'a dit, voilà, et peut-être qu'il faudrait poser la question à Randy parce qu'il était aussi bien quand il était là-bas et Stoner a débuté là aussi. C'est quand même une très bonne équipe, il s'entend bien avec le chef mécano. Et peut-être que finalement, pour Johan comme pour Lucio, c'est peut-être pas plus mal qu'ils restent dans cette équipe-là, ils se connaissent par cœur. Et puis je me souviens de quelque chose. T'as quel âge ? 24. C'est jeune encore. On ne va pas demander ça aux dames. Quand elles sont jeunes, on peut leur demander. Et puis à journaliste, j'ai une carte de presse, je peux demander, poser des questions, elle n'est pas obligée de me répondre. Mais parce que ça m'avait marqué. Ça se trouve, il te reste 6 ans. Ce jour-là, on est le 14 février, le jour de la Valentin. Et c'est l'anniversaire de Randy Le Punier, et c'est les essais en Malaisie. Et je lui dis, alors, pour l'année prochaine, il me dit, tu sais, Rémi, c'est probablement fini pour moi. Je lui dis, mais attends, quand tu vois ce qu'il fait encore 10 ans après, il m'a dit, tu sais, un recruteur en MotoGP, à partir du moment où tu as un 3 qui débute ton âge, où tu es arrivé à 30 ans, et le problème, c'est que, probablement aussi pour les décideurs vous parliez tout à l'heure de Bottas et de Pérez, pour le coup, là, je pense comme toi que c'est un bon choix quand une équipe arrive comme Cadillac.
Mais là, pour Honda, il est trop âgé depuis un Mais petit c'est moment. le meilleur ambassadeur, il a gagné comme personne C'est sur clair. la Honda. Oui, Pourquoi oui. il n'a pas dans Mais l'usine parfois, c'est comme ça, c'est injuste. Si ça marche, enfin je veux dire... Parce que Pedrosa, il a roulé, il n'a pas été recruté quand il avait 30 ans, mais enfin, il a roulé jusqu'à un moment, donc je sais pas, ça me choquerait pas de le voir aux côtés de En Marini. tout cas, parce que Marini- donc là c'est sûr. Ah ben il est chez LCR la saison prochaine. Mais c'est pas si mal parce que c'est une Mais Ferrari, oui, donc ils se sentent C'est bien. voilà, Johan, exactement ils se ce sentent qu'a dit bien. Dario, C'est bien. tout Ok, bien pesé, ok. vous verrez. Et on reste avec nos Français, en tout cas pour Quartararo et pour Yamaha. Quelles sont les news Alors il y a déjà eu une séance où ils ont terminé les 4 Yamaha aux 4 dernières plages parce que j'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Et après, c'était fait. C'était quasiment fait. On se demandait lequel le pilote, Oliveira ou Miller, allait aller chez BMW, puisque Toprak s'en va. Oui. Ça, on y reviendra, c'est une énorme perte pour le Superbike, tant mieux pour la MotoGP. Ah oui, c'est vrai. Toprak a quand même dit à BMW, je serai de vous, je prendrai Danilo Petrucci parce qu'il a le style le plus proche du mien. Donc du coup, ça s'est fait. On va voir les conséquences que ça a eu pour Barni tout à l'heure. Et du coup, quand il a vu que c'était fait, ça allait être signé pour Jack Miller aux côtés de Petrucci. Et là, c'était le week-end où c'était catastrophique pour Yamaha. Et là, il est a priori à vérifier. Mais d'après les formations que j'ai, Fabio, il a dit, non mais là, ça suffit, là maintenant, Miller, il a gagné des Grands Prix, il connaît par cœur, avec le nouveau règlement, voilà. Et donc... Ah, c'est Fabio qui aurait aidé son pote Miller, ok. il aurait... Parce qu'Olivera est pas mal, mais depuis quelques temps, il est moins bien. Oui, depuis qu'il est blessé. et au moins, il s'est dit, c'est peut-être mieux d'avoir une valeur sûre avec Miller, a priori, et donc Miller reste... parce que c'est vrai que ça s'est fait d'un seul coup. Hein. Tout à fait. Hop là, bah, l'explication, ça serait ça. Ok, ouais, ils s'entendent Sinon, bien. il- Ils s'entendent bien. Sinon, il allait... et du coup, qui irait donc ben, chez Oliveira. Petrucci? Oliveira, oui, Potentiellement. chez World Superbike, Mhm. ou, et alors là, ça Paul Espargaro. Non. On est bien d'accord qu'il vaut mieux que ce soit Oliveira, là, pour le coup, hein, je pense, sans avoir rien Même contre Paul. si, alors je le porte pas trop dans mon cœur, Paul Espargaro, mais il fait de bonnes perfs quand il vient en remplacement comme ça de temps en temps, je trouve. hein. Mais il a envie. Bah, bien sûr qu'il a envie, Ah bon il a encore envie de rouler. Moi, je me pose la même question. Et du coup, Barni pensait avoir tranquillement Danilo Petrucci, Bah oui. sauf que Danilo Petrucci, il a demandé un petit peu de pépettes supplémentaires, 30 ou 40 000, il a fait des trucs pas mal l'année dernière, après s'être blessé, il a gagné, il a fait son triplé, je crois que c'était à Cremona, hein, quand il est revenu en Italie, c'était incroyable, après, il ne pouvait plus parler à un moment. Ils se sont dit, on va lui donner 10 000 de plus, mais bon, du coup, a priori, il aurait 500 000 euros chez BMW, donc il a signé là-bas, donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc Jonathan Ray est venu frapper à la porte en disant, voilà, avec mes 6 titres de champion du monde. Et c'est ce que je disais à Philippe Mondrake, il me disait, arrête, c'est un grand champion. Je dis, tu vois bien que... Et c'est ce que m'a dit Dario aujourd'hui, on voit bien depuis qu'il est arrivé chez Yamaha qu'il est fini, quoi. Il y a eu une pole position, je crois, à Assen sous la pluie, et puis il y a eu quoi? Il avait fait un podium en super pole race, en plus, pas une vraie course longue à Donington en tout et pour tout. Tu crois que c'est c'est Donc- dur ça. Tu crois que c'est fini quand t'as été grand champion bah, comme c'est- ça, tu t'as plus le rythme. Il a annoncé, du coup, et quand Barni n'a pas voulu le prendre, Barni n'a pas voulu le prendre. Donc il lui reste 4 week-ends. Il va avoir une grosse conférence de presse ce jeudi à Magny-Cours, et il finit. Et du coup, ils ont pris qui? Eh ben Bautista. On pensait qu'il allait arrêter. Et c'est pas idiot dans la mesure où lui, il les connaît, les Ducati. Alors c'était là aussi une histoire d'argent. J'aurais Ils bien ont proposé tenté des prix. quand même moi. je me Non, dis, jamais de la vie. Attends. Pour le coup, ils ont raison. Il les connaît par cœur. Il peut être capable. Barni a le même matériel qu'on l'avait avec Petrucci que l'officiel. Il est capable d'en gagner une. Il en a C'est vrai. Tu as parlé de 500 000 euros pour... Pour un pour une contrat. saison pour Un Petrucci. ah bon, Mais c'est en mondial Superbike. D'accord, d'accord. Ah, bah, C'est d'accord. pas- c'est pas en MotoGP. Combien on gagne en MotoGP, grosso modo? Bah, ça Plusieurs pouvait monter millions. jusqu'à 10 millions pour certains. Là, il y 10 a millions, d'accord, encore des d'accord, gros salaires. Mais il y a beaucoup moins de gros salaires qu'à l'époque des... Exactement. Ah, des cigarettiers. Ah Eh oui. Non, je referme la parenthèse. Non, et puis d'accord. attends, par Non, rapport à la non, F1, c'est vrai que juste si on pour peut savoir. avoir une Juste pour idée, savoir. je pense que l'arrivée de Liberty Media peut faire aussi monter tout le... À voir, parce tout que le là, MotoGP. vous savez qu'on a perdu, c'est peut-être la plus belle interview que j'ai jamais faite de ma carrière. J'ai fait un anglo-saxon. Et Dieu sait que moi, je suis plutôt latin. J'ai fait Scott Redding à Donington. Excellent. Elle est cette excellente, interview. l'interview. Ouais, confirme. Et il m'avait dit, fais-la là parce que tu ne me reverras pas. Et il est parti parce qu'il en avait marre de payer pour rouler. Un pilote de ce talent. Scott Redding, Scott Redding. payé pour rouler. 2 grands Qui a prix, été un des 2 plus jeunes- podiums en 500. Il Ouais. perd le titre face à Paul Espargaro parce qu'il se blesse. Il le raconte dans le podcast. Et il a été champion dès sa première année en BSB alors qu'il est anglais mais il ne connaissait pas les circuits.
Il a joué le titre. temps que Marquez. Il a mené, oui, il a son premier. Il gagne, il est le plus jeune vainqueur à l'époque devant Mike DiMeglio et Marc Marquez. On dirait qu'il a 12 ans, Marquez. Mike DiMeglio, oui. Il a tout ça et il a eu contre lui sans doute le fait qu'il paraît un peu fantasque, qu'il sortait parfois, même le samedi soir, faire la fête avec des journalistes. Voilà. Français. Toujours des anecdotes de fête avec Rémi. Ça l'empêchait pas d'être. C'était une espèce de Raikkonen, mais ça l'empêchait pas d'être parfaitement compétent et de faire les courses. contre lui. Oui, il me l'a redit. Il a dit oui, il y a une certaine partie de gens qui pensent. Mais un jour, quand je crois que c'est avec Petrucci qu'il est en concurrence, il n'y a plus qu'un Grand Prix. Oui, tout à fait. Et il était dit que si il terminait devant Petrucci, c'est lui qui avait la meilleure moto ou Petrucci pour la saison suivante. On est en Malaisie à l'aéroport, il ne reste plus que Valence. Je lui dis mais t'as encore une chance si tu fais podium. Et dans un podcast aussi, il le dit, on peut le retrouver sur. Il me dit Rémi. Si je fais podium à Valence avec la moto que j'ai cette année, le lundi matin, je suis soit en prison, soit à l'hôpital. Le gars te dit ça quand même pour te dire comme il est brut de décoffrage, pour te dire la fête qu'il va faire. Tout à l'heure, tu nous disais justement sur le World Superbike, tu parlais de Jonathan Rea qui prend sa retraite à Jerez, c'est ça en octobre. On l'a évoqué là déjà, mais combien il a gagné de titres déjà et on sait pourquoi il arrête. Il arrête parce que plus personne veut de lui, malheureusement. C'est à ce point-là il a quoi? Il a 6 titres Il a 6 titres, 119 victoires, c'est le record, 264 podiums, 44 pôles, 104 tours les plus rapides. Il a été intouchable entre 2015 et 2019. Avec Kawa, en fait. C'est une légende du Superbike. Ah oui, de toute façon, c'est le plus grand. Tout le monde va lui rendre hommage ce week-end à Magny-Cours, et puis ça sera énorme. À Jerez, on va perdre. Je vous avais dit à un moment qu'on pouvait perdre les 3. On va perdre Jonathan Rea. On va perdre Toprak Azgatoglu. C'est fou. Pour le Superbike, va être pour les deux, pour la saison prochaine. Mais on garde Alvaro Bautista. On garde Alvaro Bautista. On en garde au moins un sur les 10 derniers. Après, dans son interview, Ray, il disait qu'il avait aussi eu des chutes qui l'avaient un peu marqué et qu'il avait senti que c'était le moment. Alors il y a ça aussi, de toute façon. Ça, c'est une bonne explication. Et puis, je pense que enfin, même quand tu es grand champion, mais tu joues plus les mêmes risques si tu fais une 4e place, quoi. Oui, mais ça, c'est la loi. Vous le savez tous, c'est la loi du sport automobile ou du sport en général. Et à un moment donné, il y a comme une espèce de déclinaison. On en parle pour Hamilton en F1. Et voilà, tu penses qu'Hamilton est sur le déclin? On en parle, j'ai pas dit que on en parle. Il est un peu sur le déclin. Alors qu'Alonso, pas tant que ça. Tu vois, et ça dépend des... Ça dépend, il faut savoir... Voilà. Non, mais je comprends que le sport de haut niveau, la moto, c'est un sport de très haut niveau. Je comprends qu'à un moment donné, il y a une baisse de... les gens qui sont très sceptiques sur ce que va faire, non pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, Toprak Azgatoglu, disent mais il aura 29-30 ans. La fameuse remarque que faisaient les team managers et qu'avait dit Randy Lepunier. Moi, j'y crois quand même, parce que je pense que s'il y a un pilote du Mondial Superbike, Émilie, qui peut un jour faire quelque chose en Grand Prix, c'est lui. C'est lui, oui, bien sûr. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu penses de lui, de Toprak? Déjà, c'est incroyable qu'en plus qu'il soit sympa comme ça. Vas-y, dis-nous. Dis tout de suite, dis-nous. Toprak, il est hyper impressionnant. Pour moi, c'est un peu comme un Marc Marquez, mais surtout ce que j'aime chez Toprak. Alors bon, il gagne tout le temps, voilà. Mais c'est toute l'image de marque qu'il a créée autour de lui. Ouais. Et tout ce qu'il crée sur les réseaux. En fait, pour moi, il donne envie aux jeunes, moi y compris, de faire de la moto. Il rend la chose simple, accessible, facile. Et tu te dis, putain, le gars, il a un circuit de kart dans son jardin. Et il est toujours avec ses cousins en train de se tirer la bourre. Et comme par hasard, les gars, ils sont tous soit en MotoGP, enfin en Moto 2 ou en Superbike. Donc ça donne envie de se la donner, ça motive. Et voilà, et toute cette image un peu Red Bull aussi, intouchable, athlète. Les stoppies. Tout ce qu'il fait sur les réseaux, en plus de gagner, voilà, ses figures, tout ce qui... Ouais, je pense qu'il est, et comme Shannon Jou d'ailleurs, que j'ai vraiment découvert cette année, c'est vraiment 2 mecs très sympas. Ils sont... moi, franchement, j'adore ces 2 types. Alors que, puisque je le côtoyais beaucoup dans le box de Sébastien Charpentier, j'avais un tout petit peu plus de mal avec Kenan Sofuoglu. C'était pas le même style. Mais Kenan a eu ce grand talent de les manager tous les 4 ou 5, parce qu'il y a Denis Zonjo aussi, comme tu l'as dit. Il y a Bahattin Sofuoglu maintenant, il en a 5. Et c'est énorme ce qu'il a fait. Les Turcs entre eux, s'entraîner entre eux. J'ai vu que d'ailleurs qu'il y avait un Mahendra qui allait s'entraîner avec eux maintenant aussi, avec Jules, parce qu'il a compris que ça serait l'intérêt. C'est très très fort ce qu'ils ont fait. Tu parlais du retour de la Turquie. Je pense que
L'arrivée en Ah, ça plus y est, maintenant aussi, hein. en MotoGP, ça va. On en parle, oui. Moi, je n'ai pas compris. Istanbul. J'ai posé la question à Kenan à Assen lors de la conférence de presse. J'ai dit, mais pourquoi vous faites pas plus, Kenan, pour que Istanbul Park revienne? Parce que vous remplissez. Parce que Très beau à circuit, Manicourt, en plus. vous allez voir le nombre de drapeaux turcs qu'il va y avoir. Toute la communauté turque motard de France va être là derrière Toprak, derrière Chalonjou, derrière Bahattin Sofoglou. Et le baby Ah bah oui. Comment Zayan. Ah bah lui, il est incroyable. Il faut qu'on parle Ça, de c'est qui? Zayan. C'est le fils de C'est le Kenan. film de Kenan, je Il crois. était en conférence de presse à Assen avec les autres. Alors moi, je vais mettre un petit bémol à ça. Il a des millions de followers, ce qu'on pourrait peut-être Il a quoi, savoir. il a 6 ans, 7 ans? Ouais. Je vois dans le comportement, je ne sais pas si j'étais père de famille, si je laisserais mon fils se médiatiser comme ça, être une star à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ah, faut l'assumer, c'est sûr. Ça hein. va être Mais bon. lourd, je pense, Émilie, à porter, surtout s'il ne devient pas un grand pilote quand il va avoir Alors toi, 15, tu parles du média, mais alors en tant que petit, ce qu'il fait, enfin, il fait la... Il fait la- du deux roues en quad, enfin, mais il c'est tient très des fort. trucs. Enfin, il- c'est ça, un- je d'accord. fais un cinquième de ce que le petit de 5 ans Mais bien sait sûr. faire, quoi. Non. Non, mais attends, t'as vu ce qu'il fait en voiture et il conduit Ah ouais. des Ferrari, il met les voitures sur 2 roues, les motos sur une roue. On dans n'a tous jamais les vu sens. ça. Franchement, on n'a jamais C'est vu. fou. Ah, ça y est, vous allez nous dire, comme Quel- tout à l'heure, quel- qu'il disait pour Isaac Hadjak, donc il va être plus fort que Max Verstappen. Quel âge a-t-il? Il a 7 ans maintenant, je dirais. Ouais, Je sais plus. Mais il y a jamais. C'est pas ce que je Sept dis, mois. c'est pas ce qu'on dit. Je pense que personne n'a montré ça sur les réseaux Non. ou en télé. Non, c'est une première. Un talent pareil pour tout. Genre là, il est capable de taper un double can-can en motocross. Demain, je le vois à la vidéo, je fais, oh, je suis pas étonné. Il sait tout faire. Et il a moins de 10 ans, Il y c'est avait un incroyable. petit Parce- peu, parce que Romain Perra l'avait un petit peu fait ça en voiture. Il sait un peu tout faire, mais pas à moto. Il sait tout faire Ouais. en voiture, sauf la F1 peut-être, mais il a quand même essayé. Donc tu vois, c'est un peu ça, parce qu'il a commencé très jeune. Le risque. On parle de World Superbike. C'est donc ce Juste, week-end t'allais dire le à risque Manicourt, Le c'est ça risque, c'est de se brûler les ailes. Aussi, C'est aussi. exactement Mais bon. le ressenti que j'ai comme toi, Jean-Louis. Les journalistes d'expérience, c'est... Non, c'est Je pas suis- ça. non mais je suis d'accord, mais en attendant, Mais pour c'est en revenir à ce que tu une disais discipline à mon sur avis. Toprak, c'est quelqu'un de généreux. Et les gens généreux, ils redonnent, on leur a donné qu'un, ils redonnent un peu dans ce qu'il C'est fait. exactement ça, il est gentil, il est sympa, Généreux, il va voir les pilotes de généreux. 300, les féminines, il va voir les gamins, il est... Généreux. c'est l'anti-Mick Doohan, tiens, c'est bien simple, Ah, ou Kenny Roberts Jr. Ok. Oui. Bon. On parlait tout à l'heure de Manicourt, donc là c'est ça, c'est ce week-end il y a le World Superbike et toi aussi tu roules, c'est la première fois qu'il y a une étape féminine à Manicourt Ouais. pendant le World Superbike. C'est ça. Mais en fait, nous, on est toujours les féminines, donc le World WSR, Ouais. avec le Superbike. Ouais. Mais on n'a pas toutes les manches. Eux Ça. ont 12 manches à l'année, il me semble, et nous, on n'en a que 6, donc la moitié. Et cette année, on fait étape à Manicourt. Et C'est incroyable. ce week-end. C'est la première fois que vous allez rouler à Manicourt? Non, j'ai été roulée avant, je me suis entraînée avant, je voulais pas Alors je voulais commencez. profiter. Qu'est-ce que vous en pensez? De Manicourt? Du circuit? Oui, du circuit. Ben, je pense qu'on aime un circuit quand on est fort dessus. Ah bon, d'accord. Et Ah on oui, ça, c'est n'aime une bonne raison. pas D'accord, un d'accord. circuit quand on a du mal. Ouais. Oh, t'es Oh, sûr le- de ça? Tu peux quand même aimer un Bah circuit, oui, même si non, mais je t'arrives vois, pas- c'est sûr. En l'occurrence, Manicourt, je pense pas que ce soit forcément l'un des meilleurs où je suis, bien que pour autant je me suis entraînée, donc j'espère que je vais faire des bons résultats. Mais pour autant, le tracé en lui-même, enfin que ce soit le tracé, l'asphalte, les bacs à gravier, super important. J'ai besoin d'analyser beaucoup les bacs à gravier, parce que comme je passe du temps dedans, j'ai besoin qu'ils soient bien Je larges. les connais, ils sont bien. Ouais. C'est moelleux. Ouais. Mais c'est pas Au vrai. château d'eau, Ouais. tu peux y aller, c'est bien. Sur 80, j'ai testé. On dirait Ouais. Robert Kubica qui faisait son tour, j'arrête pas de la dire cette anecdote, Laissez-la mais il faisait le finir, track laissez-la walk, finir. et il Laissez-la regardait finir. que ce qui était à côté de la piste. Non, mais c'est vrai, Monsieur de ça- Revel, laissez parler. C'est Bon, hyper c'est- important, c'est hyper important. Non, c'est un beau circuit. Et, alors, pour être honnête, il me fait à moitié peur, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce circuit. C'est vrai. Ah. Je pense que tu en parleras après. Et Toprak, puis même, évidemment. il y a eu des Tu veux événements, dire, etc. quand tu es allé t'entraîner, faire cet entraînement où ça s'est mal passé, ça a été chaud dans le Bah, en dans fait, les box. Voilà, ce qui s'est passé, Tu en c'est que parles si tu en veux. Hein, ouais. j'ai fait Si tu veux. une manche du championnat de France où ça c'est pour m'entraîner, pour justement en vue du championnat du monde. Et ça s'est pas forcément bien passé, que ce soit avec le paddock ou sur la moto, qui était très différente en fait de celle que j'avais en mondial. Et donc ça m'a pas forcément mise en confiance et j'ai chuté. Tout le week-end, ça s'est mal passé. Et depuis cette chute, j'ai beaucoup de mal à rouler. Ah, t'as l'appréhension Beaucoup de mal. D'accord. sur ce circuit. J'ai eu non partout. Ah ouais. J'ai fait 2 très mauvais résultats, Donington, Hongrie, enfin pour moi 17e, 19e, alors que je commence l'année 9e, j'appelle ça des mauvais résultats. Ouais. Donc hyper difficile, puisqu'en fait une fois que tu as perdu la confiance pour la regagner, tout est dans la tête, parce que finalement la technique, Oui. tout est là, j'ai pas Et tu j'ai pas sais régressé. faire. Je sais faire, mais mon cerveau,
Et est-ce Il que sera pas plus là, bon. l'incident qu'il y a eu, la première fois que tu étais venu, c'était à Webedia, tu avais repartagé l'extrait, je t'avais dit, tu te rends compte de la rivalité que tu crées, la jalousie. À l'époque, vous étiez que 2 avec Ornella Ongaro, maintenant il y en a 3, mais on ne peut pas dire que tu étais très très bien accueilli à Manico quand tu as fait ton retour. C'était très limite ce qui s'est passé. Non, bah non, c'est sûr que Je pense même que c'est Laurent Engel qui est intervenu, c'est ça qui est venu te faire c'était n'importe quoi. Mais moi, à un moment de la saison, j'ai dit, après vous avoir interviewé là, à Cremona, j'ai dit, j'ai commenté du football féminin et un peu de rugby féminin, mais j'ai jamais trop côtoyé les femmes dans le sport. J'ai commenté que des hommes toute ma carrière, notamment la moto. Je dis mais là, cette année, entre vous 3 déjà les Françaises, mais là maintenant avec tout ce que tu me racontes et ce que je vois autour, quand je discute, j'ai rediscuté avec Ornella à Donington, c'est incroyable. Je pensais pas. La rivalité, moi je pense, est plus forte que chez les hommes. Moi je pense que ça me dessert et nous dessert, pour être en toute transparence. Moi je pense que ça vous dessert. Oui. Très clairement. Moi, personnellement aussi, parce que je pense que beaucoup trop de fois, même sans m'en rendre compte, j'ai voulu faire un meilleur résultat que quelqu'un, plutôt que de faire un meilleur résultat par rapport à moi-même, ce qui est de base le principe. Oui. Voilà, on est tout l'inverse en fait des Turcs qui réussissent. Il y a les Françaises qui se tirent dans les pattes. C'est exactement ça. T'as totalement résumé, c'est exactement ça. Tout le monde veut la place de tout le monde. Toutes celles qui ne sont pas sur le mondial veulent être la place de un tel qui ne mérite pas, qui ci, qui ça. Là, il y en a une de plus en plus, là, parce qu'il y a. Il y en a 2, oui, il y en a Non, mais ça c'est bien. C'est super chouette bien. Au final qu'il y ait plein de Françaises. Au là, final, vous êtes combien là pour Manicourt en fait? Alors, il y a les 3 qui sont dans le championnat annuellement, plus 2 wildcards. Ah oui, donc ça fait. Donc ça fait 5 Françaises. Alors, je ne sais pas si Ornella va rouler. Parce qu'elle est tombée assez gravement. C'est la question que je voulais te poser, comment elle va, parce qu'effectivement, elle avait dit... J'ai parlé avec elle, il semblerait qu'elle recommence à rouler cette semaine, mais voilà, je pense que c'est elle qui doit donner l'info, j'en sais rien. Et elle va avoir le même problème, j'ai discuté avec lui tout à l'heure, qu'un garçon qui est venu ici, avec lequel tu étais en rééducation avec Cap-Breton, Loïc Herbel, c'est que oui, Laurent Engel nous dit va rouler, Loïc aussi... C'est un warrior, ça fait 4 mois et demi qu'il n'a pas roulé, il s'est blessé à la course 1 d'Assen, t'imagines? Oui, mais la différence, c'est que Loïc, ça fait des mois qu'il commence à se réentraîner et il roule. Il a roulé énormément. Ornella, si elle a commencé à rouler avant-hier, c'est déjà une victoire. Voilà, et je pense que ça va être limite. Et il va falloir passer Camilla. Il va falloir aller avoir le feu il va falloir aller à la FIM, c'est ça en fait. Il va falloir aller à la FIM. Même si elle a très envie de rouler, je pense que la connaissant, évidemment, elle a de tout donné et elle va vouloir rouler, surtout en France. Il faut médical, il faut le tampon. Mais même Monica, pour Loïc, on ne sait jamais, hein, ça va sans doute passer, mais c'est la FIM qui décide. Vu la situation, Loïc, pour moi, a plus de chances de passer que Ornella, pour moi. Et puis si elle roule, elle va avoir du mal, mais elle le fera pour ses sponsors, et elle le fera en grinçant des dents, je pense. Et même s'il y a des tensions, tu es quand même contente de rouler pour le public français, pour le championnat du monde, c'est quelque chose de spécial pour un athlète. Figure-toi que je suis hyper mitigée, j'ai peur. Ah ouais? J'ai peur du public français. J'ai une journaliste qui m'a envoyé un message qui m'a dit alors et tout, tu vas être propulsé vers l'avant, t'es en France, t'es chez toi. Et cette France, je suis à moitié contente et à moitié je la redoute depuis le début parce qu'en fait je me mets moi-même la pression en me disant devant la France, si je fais pas un résultat, vraiment je suis nulle, je vais plus avoir de sponsors. Regarde ce qu'a fait Verstappen, tu regardes 2-3 fois son départ aux Pays-Bas, chez lui. Mais on a toujours eu ce problème avec le GP en France, les pilotes qui ont trop peur de... Ça y est, c'est réglé depuis Zarco cette année. Mais oui, mais c'est la première fois. Deuxième. Il y avait Louis Rossi aussi qui avait... Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, attends, tu gagnes en France. Je sais que Jules, dans mon podcast, pareil, m'avait dit, bon, c'était un peu paralysant, quoi. Jules Cluzel, pardon. Je suis désolé d'avoir posé cette question. mais en réalité, ce que je voulais savoir, c'était quel intérêt il y avait de rouler à Manicourt en moto. C'est pour ça que je vous posais la question. Je vais vous dire pourquoi. Par rapport à la F1, quoi. Par rapport à la Formule 1. Schumacher, tous les Grands Prix qu'il y a eu à Manicourt, franchement, c'était rasoir. Les spectateurs, etc. Pourtant, le circuit est bon, bien. Et un jour, je dis à Schumacher, à Michael, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tout le monde s'ennuie ici. Pas du tout. Nous, les pilotes, on n'a rien à voir avec les spectateurs. Nous, il y a des virages où il y a 4 ou 5 solutions différentes. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on se régale à Manicourt. C'est la question que je voulais vous poser, ma chère. Est-ce que vous vous régalez en moto à Manicourt s'il y a des J'aime bien. Ah ben voilà. J'aime bien. Le tracé, j'aime. Il est rapide, il est atypique. Il y a un peu de tout, hein. Non. C'est de ça dont je voulais parler avec vous. Pardon, voilà. Et qui aime bien Châtie bien. Après avoir enchaîné à Donington et avoir beaucoup gagné. Ah bah Toprak, non? Toprak. Normalement, il est intouchable, sauf que l'année dernière, M. Regnoux... Il est passé à côté. Il est tombé, il a failli se faire c'est le pneumothorax, c'est un truc comme ça. Le soir, on est avec les 2 médecins, parce qu'il y en a 2, et on discute avec eux. Je me lève de table, j'étais avec Marc Contant, Philippe Monneray et Sam Thomas, qu'on a reçus ici. Et je leur dis, mais là, quand il a été tapé avec le dos dans le mur,
il a failli terminer dans un fauteuil roulant. Il me dit non, je fais comment ça? Il me dit ben non, pas dans un fauteuil roulant. Il aurait pu être mort. Et c'est là que tu te dis... c'est pour ça qu'effectivement aussi, la FIM ne va pas lâcher des pilotes. Ah oui, mais c'est sûr. Parce que ça reste dangereux. Il y a eu aussi un événement, c'était en juillet, au Junior GP, il y a eu un décès. Donc c'est un circuit où finalement... pourtant, quand on le roule, franchement, je trouvais que les bacs à gravier étaient assez grands. Non, il y a des dégagements, mais tu as des endroits où ça reste un petit peu compliqué. Visiblement, parce que ça fait quand même pas mal de fois, et puis cet été, il y en a eu un autre, il me semble, aussi, en la entraînement. Donc ça fait beaucoup le mur est quand même proche, tu as quand même des endroits où c'est... Mais ça, c'est pour toutes ces motos qui vont super vite, c'est 1000, c'est 600, mais je ressens peut-être pas ce risque-là parce que je suis sur une 750 et on n'a pas les mêmes vitesses. Et je terminerai là-dessus, ta saison elle a bien débuté avec des gros résultats à Assen, à Cremona. Là, il te restera une course à Jerez aussi en octobre. Comment tu as vu ton début de saison? Là, tu nous as dit que c'était un peu plus compliqué après. Et ta fin de saison, c'est quoi tes objectifs? Déjà, j'ai mis beaucoup de choses en place. Pour essayer, c'est dur de se rendre compte, de se mettre face au mur et de réaliser que, ok, il y a quelque chose qui va pas là. Parce que tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que tu as 2 courses par week-end, des mauvais résultats, à un moment donné, ok, c'est toi le problème. Qu'est-ce que je t'ai vu t'agacer avec ton équipe technique. Oui, il me semble que c'était à Donington, où du coup, j'avais, moi, du mal à donner les bons retours à mon équipe, parce que finalement, je faisais plus confiance à la moto. Mais le problème, il venait pas forcément de l'équipe. Ton mécanicien, ça va bien avec lui, mais il y avait une personne au-dessus où tu avais l'impression que tu aurais préféré que ce soit le mécanicien et toi qui preniez la décision pour les choix. Ouais, après, dans les équipes, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui veut quelque chose et quelqu'un qui dit autrement. Parce qu'en fait, que ce soit en moto ou en voiture, il n'y a pas une solution qui fonctionne. Ah oui. On ne peut pas prendre la solution de Maria Herrera, la mettre sur ma moto et ça y est, je roule vite. Parce que Maria Herrera, pas le même poids, pas la même taille, pas le même ressenti, pas la même expérience, pas le même pilotage, freine moins fort, plus fort. Je crois que d'autant plus à moto, en fait. C'est très difficile de vraiment transposer une solution. Pour moi, il n'existe pas une bonne solution, c'est toi qui dois trouver ta propre solution. Donc, ton ressenti, est-ce que tu dis à ton mécanicien pour qu'il essaye de t'aider, est hyper important. Donc, en fait, chaque chose compte. Et tu me demandais qu'est-ce que je veux pour la fin de saison. Déjà, reprendre confiance. Et il y a encore quelques semaines, j'aurais même dit reprendre du plaisir sur la moto. Ok. Je pense que c'est revenu, je me suis pas mal entraînée, j'ai joué. Tu vois, je pense que finalement, c'est difficile parce que tu as l'impression, quand tu es pilote et quand tu es athlète, que tu dois des comptes parce que c'est devenu ton métier. Alors qu'à partir du moment où tu commences à te dire ça, c'est que tu prends plus de plaisir. Et du coup, tu prends plus de plaisir, tu es plus performant. Donc il faut réfléchir. Et du coup, tu as toujours un peu un sentiment un peu d'imposteur, guilty, tu vois, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, il faut reprendre du plaisir et tout revient. Et donc j'espère que ça va revenir. Je me suis entourée différemment, préparateur mental, préparateur physique. Je suis à la recherche d'un coach aussi qui pourrait vraiment m'aider à step up en moto, parce que j'ai jamais vraiment appris à rouler. Et tu côtoies aussi un sportif de haut niveau, non? Ça surfe un peu. Ouais, c'est vrai. Mon copain, il surfe. Donc on a tous les deux des univers. Lui, il est dans le championnat européen. Donc pareil, on peut s'apporter mutuellement. Tu surfes du coup, forcément. Maintenant que j'habite à Hossegor, donc dans le coin, alors déjà je roule beaucoup plus. À ça, oui, Hossegor, forcément, oui. Je roule beaucoup plus dans le coin parce que tu as pas mal que ce soit des pistes de kart en Espagne ou voilà, Nogaro, Pau, etc. J'y étais hier d'ailleurs. Non, c'est super chouette, tout le monde peut s'apporter mutuellement et moi Mais tu as besoin d'un déclic et j'espère que ça pourrait se faire à Manicourt pour que ça revienne et que pour la fin de saison, tu sois galvanisé. Je pense que j'ai fait la moitié du chemin et l'autre moitié elle sera faite par le résultat qui prouve que j'ai accompli quelque chose dans ma tête. C'est quoi ton objectif vraiment idéal c'est quoi vraiment, je veux et l'idée... tu peux aller chercher quoi concrètement? Au mieux. Difficile à dire. Je pense qu'au moins comme ce que j'ai fait au début de l'année, rien n'est pas possible. Allez, top 8. Mais maintenant, si je veux être réaliste, je pense que déjà si je retourne dans le top 15, top 12, 13, je suis déjà contente et j'ai déjà retrouvé une partie de ce que je savais faire. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en tout cas. Merci beaucoup, Rémi. Top 8 merci, Rémi, d'être revenu nous voir. On espère que tu ne seras pas sauvé par la pluie pour dimanche parce que la météo qui est très mauvaise, parce que j'étais en Bourgogne. Alors mercredi, jeudi, quand ça va arriver, je n'irai pas jusqu'à Clément. Mais en tout cas, pour samedi et surtout dimanche, c'est remonté à 26, 27. Et a priori, au début, il devait pleuvoir, il n'y aura pas de pluie. Merci Evelyne Delia. C'est que nous quittons. Parce que toi, t'aimes bien la pluie, Émilie?
Ouais, je me l'appuie, mais bon, là, je pense que pour ce moment de confiance, Au moins, aussi c'est cool bien, d'avoir- c'est sec, ça va te. Ouais, tout ça va te nous va. rassurer. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour toi, pour ta fin de saison à Gérèse, à Manicourt. Ramène-nous des beaux résultats. J'espère que tu pourras revenir la prochaine fois et on pourra se dire, tu te rappelles quand tu étais venu. Et là, ça va revenir d'autant mieux. Merci Émilie, merci Rémi, merci Jean-Louis, merci Anthony et toutes les équipes techniques et du studio Lincoln. Malheureusement, on ne se retrouve pas la semaine prochaine après Monza. On ne peut pas faire d'émission. On sera là le 15 où on débriefera, ça va. a priori, après cette marée humaine rouge, après le doublé Hamilton. Hamilton vainqueur, Leclerc. évidemment. Ouais, Et ça, c'est tout ce que je leur souhaite. Wait and see. Voilà. Et avec une 3e position avec Adjar. Et là, je suis refait. C'est pas vrai. À dans 15 jours pour RS. Et merci de nous avoir suivis pour ce retour de saison. Salut!